Salut à tous! Salut à tous, bienvenue dans ce live On débrief t'entend pas, Alan, du... c'est génial. Je sais, là c'était voulu. Ah, ok. Je me suis dit merde, il avait eu une seule chose à faire et il y est pas arrivé, c'est tellement dommage pour lui. Non, justement, c'était la vanne en fait. Ok, ça marche. Juste avant que ce live commence, je précise juste que Alan n'a pas besoin de parler de basket car il a déjà le t-shirt. Donc ça y est, tu n'as pas besoin. Tu me racontes, frère, c'est juste Jordan, c'est pas, voilà. C'est pas Il du y aura basket, une Jordan, trêve, c'est quoi. vrai. Bah non, mais c'est du basket Jordan, mais la marque Jordan, c'est plus du basket aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Donc nous C'est sommes là tellement pour gros, frère. un débrief du Grand Prix de De- Singapour, du Ah, GP Explorer, putain, je croyais qu'on avait parlé des Lakers, je suis tellement déçu. dans une moindre mesure. On va pas non plus s'attarder sur le GP Explorer, mais on va quand même parler en long et en large et en travers du Grand Prix de Singapour avec notre mot sur George Russell, vainqueur de ce Grand Oh, Prix. vous en faites pas, hein, ça va durer 20 minutes, le Grand Prix de Singapour, hein, de toute façon. Les tops, Donc, les voilà. tops suivis des flops. Ensuite, la partie dans le rétro. On enchaînera avec une partie spéciale sur le GP Explorer qui nous sera contée par Alan et on réagira aussi chacun de nous trois. On parlera ensuite de la question du jour, euh, voilà, qui sera beaucoup orientée sur Ferrari et Ah, sur la question que tu as fait aujourd'hui, parce que du coup, c'est la question exactement. du jour. Aïe Et aïe à aïe, chaque il l'a fois. fait, il l'a donc fait, hein. Et on enchaînera avec l'anecdote de Grand Prix des États-Unis qui nous sera racontée par Hugo en orange. Nous terminerons par le débat et la preview du Grand Prix des États-Unis. Je pense on a tout dit. Je pense qu'on peut commencer par notre mot sur le vainqueur, Eh qui oui. est autre que George Russell, gagne sa deuxième course de l'année. Je crois que c'est sa cinquième victoire en carrière. Absolument. Qui a dominé tout le week-end déjà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin, tout le week-end, en tout cas, la qualif et la course. Personne l'avait vu venir. Hugo, tu voyais venir cette perf de Mercedes. On en avait discuté. C'est vrai On avait dit que que c'était pas prévu, mais il est là. c'est vrai qu'on en avait discuté. Toi comme moi, enfin moi j'y voyais pas venir. Je me suis dit ça y est, oh ça y est, Mercedes il fait chaud. On les connaît avec leur gestion des pneus quand il fait bien chaud. Et je les voyais pas dernier, mais je Écoute, les en voyais essai, ils vraiment étaient pas là. pas premier. Et pour le coup, bah En voilà. essai, ils étaient en plus un peu loin, plus bas, Ouais. en qualif. Ils ont trouvé quelque chose. Alan, est-ce que tu penses que c'est le digne successeur d'Hamilton après ça, notamment vis-à-vis de sa performance de 2018? Alors, bah déjà, si on peut parler de la qualification, Dernier je pense vainqueur que Mercedes à l'époque, tu bien sûr. parles, tu parles de ça en tant que digne successeur d'Hamilton, puisque faut savoir que euh, Justin a été très juste. Sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est pas ouf. Mais C'est juste, hein, c'est Non, vrai. c'est vraiment pas ouf. voilà, C'est vrai que. en nous racontant l'anecdote de la pole d'Hamilton en 2018 à Singapour et Retrouvez-nous sur qu'il nos avait réseaux. réalisé dès son premier tour. Et là, Russell qui nous fait une pole. Alors, il l'a un petit peu amélioré derrière, mais personne est arrivé à ce niveau-là C'est de le seul à toute la avoir Q3. amélioré. Donc voilà. Là-dessus, oui, c'est clairement le digne successeur Hamilton. Après, je ne demande pas de faire un Euh... débat sur cette phrase, hein, c'est juste sur le Grand Prix Bah si, et sur la c'est qualif. important quand même. Euh, Ah Après, c'est si, vrai C'est que Hamilton. quand on les met côte à côte, ils sont pas du tout le même caractère. Donc c'est vrai que successeur, je... bah ni le même physique. Hein. ouais, voilà, c'est pas les mêmes personnes. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont le même maillot. Enfin, non, maintenant, La non. Non, même maintenant passion. non, ouais. Non, mais plus sérieusement, ouais, il a fait un week-end de patron. Il a géré tout le week-end. Et puis, il y a un moment où on s'est dit, ah putain, Verstappen revient. Ah, ouais, ça a pas duré bien longtemps, on va pas se mentir. Il est jamais revenu bien loin, de toute façon. Hmm. Oui, voilà, donc, 3 secondes, c'était le oui, max. non. Donc, Non, un week-end de patron géré de bout en bout, qui nous avait pas encore trop montré, je trouve, une aussi grosse domination de sa part. Donc, bah, bravo à lui, hein, après, tout simplement. c'est facile au Singapour, tu peux pas trop te faire dépasser. Mais en l'occurrence, il avait quand même créé un gros gap au début.
Bah, c'est ça, il a eu un sait gros pas- gap, sa pole sait pas elle vraiment est faire attraper. magistrale. Quand je parle de domination, c'est vrai que Singapour, tu peux pas trop dépasser, d'accord. Mais putain, frère, sa pole, les 8 secondes qu'il met au bout de 4 tours, Ah, mais c'est. voilà quoi. Sachant que Max est en soft au début. C'est quand même pas évident à gérer. Je crois qu'il est figé, mais Non, presque. il revient au ralenti. C'est bon. Ça me laisse bouche bée ce que tu dis. C'est incroyable. Donc je pense qu'on a tout dit sur Russell. Oui. On va enchaîner avec les tops. Premier top, alors on en parlait rapidement. Bien, j'ai je vais Verstappen. activer le recteur, comme ça j'aurai pas de problème. Vas-y. Laisse-moi finir aussi, non, c'est pas. Non Oh, puis comme au niveau ralenti, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ceux qui sont sur TikTok, mais venez sur Twitch, c'est quelque chose. Hein. C'est On va vraiment attaquer quelque chose. là. Donc Hugo, on va commencer du Et coup avec commençons. les tops de merde. ce Grand Prix. J'ai mis Max Verstappen, Oui. qui n'est pas forcément Oh, plébiscité étonnant. qui n'est pourtant pas plébiscité par tout le monde. J'ai vu que c'était pas forcément une perf incroyable vu par beaucoup, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt solide de sa part, lui qui n'a jamais trop bien délivré à Singapour. Voilà, il fait plutôt une bonne qualif. D'ailleurs, peut-être un petit peu perturbé par Norris, même si je pense qu'il en rajoute un peu, mais en tout cas, il aurait pu faire mieux. Mais en tout cas, il fait quand même une bonne course. Voilà, bon, après, je l'ai trouvé solide ici. Je pensais pas que sa voiture lui permettrait, d'ailleurs, on en reparlera. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Alan, est-ce que tu penses que si, avec sa stratégie des softs qui était clairement offensive, est-ce que tu penses que il aurait pu gagner s'il avait passé Russell grâce à ça? Ou est-ce que il avait pas le rythme? Ou alors est-ce que c'était déjà pas mal pour une Red Bull? Puis pour lui aussi. Je pense que à Singapour, enfin là pour le coup en plus les Mercedes pardon avaient un très gros rythme, donc c'était compliqué. Donc encore à Singapour Il en est plus chez c'est Red compliqué Bull, de hein. dépasser. Bah oui, mais justement, si tu veux dépasser, tu dépasses la voiture On parle de devant. Max, Hein alors Mercedes. Mais oh, putain, c'est une folie, hein. Non, si tu veux dépasser, tu dépasses forcément la voiture de devant, c'est logique. Et du Si coup, ouais, je Alan, disais. j'ai tout le monde pas vu. Donc, voilà, je pense que s'il l'avait pas dépassé au départ, à moins d'une bourde ou vraiment d'une grosse manœuvre bien Verstappenesque, ça me paraissait compliqué de le dépasser après le départ, quoi. Mais Malgré grosse sa perf, stratégie des softs. grosse perf de sa part quand même, tu penses? Ou est-ce que c'est un peu. On en fait un peu Ah trop? non, grosse Mm. perf. Alors, Et Russell était devant les un peu McLaren intouchable. aussi. Oui, Russell était un peu intouchable ce week-end, mais par contre, Verstappen a été très bon et surtout, alors on l'a dit, c'est compliqué de dépasser à Singapour, mais il résiste longtemps à Norris, hein. Il a tout le temps Putain. résisté d'ailleurs. Ah ouais, c'est parce que il y a eu des moments où il était loin, tout ça, mais je sais plus, peut-être 10-15 derniers tours. Oh, il est pas très loin, Norris, hein, et putain, Mm. il a fait une tenu tout le tentative. long. Bah après, ouais, c'est Norris, hein, tu sais, on va pas non plus trop lui demander. Mais, mais, McLaren mais aussi, voilà, hein. Bah, il a déjà fait le résiste principal tout le quand long. même. Hein. On en reviendra après. Ah bah, il est arrivé au bout de la course, quoi. Bravo à lui. Et du Pas coup, énervé à ouais, la radio. moi je trouve que c'est un très bon week-end. Et en plus, qui permet vraiment de se dire, le championnat est vraiment pas fini. Parce qu'on attendait vraiment les McLaren fortes et bah, il était devant, Pas sûr. donc bravo. Et Pas sûr, ça me fait parce qu'il chier. prend pas non plus beaucoup de points. Mais en tout cas, il en reprend. Certes, mais il en en reprend. C'était pas dit. C'était Je suis d'accord avec c'était toi, pas c'était gagné pas dit. d'avance qu'ils en reprennent, hein, vraiment. Voilà. Mais oui, il en reprend pas Écoute, beaucoup, c'est clair. ta vision de la perf de Max, pareil, tu surpris ou est-ce que c'était. Ah, surpris, moi, il aurait pu faire complètement surpris parce que bah déjà comme tu l'as dit dans ta question, il y avait pas beaucoup d'années, enfin même pas du tout. On sait que c'est un circuit qui l'affectionne, mais qu'il a pas eu beaucoup de perfs dessus, donc compliqué S'il pour lui. l'affectionne, mais en tout cas, ça a jamais marché, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un circuit qui l'affectionne, mais ça a jamais marché pour lui. Et là, Un circuit qu'il aime, mais le circuit l'aime pas.
Mais en gros, c'est ça, hein, il fait le con, mais c'est ça. Et là, surpris d'avoir un bon rythme, comme a dit Alan aussi, je vais répéter, mais il a tenu tête à Norris qui à la fin le chauffait. Bonne strat de partir en soft, mais pas assez de rythme pour Russell, mais franchement bien surpris de son rythme, pardon. On va passer au deuxième top, qui est lui-même aussi rarement. Non, viens, on attend. Non, on n'attend pas. Donc le deuxième top, Oli Berman. Voilà, je trouve qu'il a été plutôt bon. En tout cas, j'ai mis qu'il avait survécu puis délivré parce que je ne sais pas si vous avez vu son léger accrochage avec Kadjar au premier virage au départ. Voilà, c'est pas loin que pour lui de sa course soit finie. Puis derrière, il a plutôt été solide. Je sais pas ce que vous avez pensé de sa course, Alan. Est-ce que tu as mis Berman dans les tops ou alors sinon, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance ce week-end? Moi, je lui ai préféré d'autres pilotes, je t'avoue, mais c'est pas déconnant de le mettre. Hein, il a vraiment été solide. Oui, 9ème, c'est ça. Enfin, je vais pas regarder, mais oui. Il rapporte des points pour As, des points précieux. Donc ouais, bien joué de sa part. Et puis, en fait, globalement, il a réussi à juste être là où il fallait, un peu tout le long, ce qui est pas forcément le plus évident à Singapour. Sur le circuit. Donc, Sur le circuit, c'est déjà ça. Et Oli Berman, non, au stand de glace, enculé. Évidemment, sur le circuit. Ouais, il était bien dans la file d'attente, là, Oli Berman. Hein. Bravo. Hein. Explique-toi. Il était bien là où? Dans les stands. Il a pas réalisé des qualifs dégueulasses, puisque si je dis pas de conneries, il obtient la Q3. Oui, parce qu'il part 9, je crois. Et... Voilà. Et en fait, il a réussi à juste pas se faire dépasser tout le long, à garder le rythme. Et il était juste au bon endroit. Et, il s'est fait dépasser au début, parce qu'avec l'accrochage d'Adjar, il perd des places. Oui, d'accord. Mais oui. Au final, il est revenu à la même place. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut souligner, c'est que justement, il a repris ses places. Voilà. Parce que le truc, c'est que on l'a vu par exemple. Je peux prendre l'exemple de. Non, quoique non, je vais pas le prendre parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Ouais, donc, non, en fait, je m'arrête là. Hugo, il a calé. Est-ce que tu as mis Berman dans tes tops, pardon, et sinon, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Est-ce que tu as été surpris par le Britannique ou est-ce que tu te dis, tiens, tu t'attendais à qu'il rebondisse? Moi, je le voyais bien rebondir. Singapour, peut-être pas ce circuit-là, mais franchement, agréablement. Parce que ta théorie des. Ouais. C'est ça? Elle touche As, effectivement. Maintenant, elle touche plus qu'Ocon. Elle touche aussi notre ami Berman. Mais non, moi je le voyais bien rebondir, mais pas forcément à Singapour parce qu'il est quand même assez complexe de doubler, complexe d'avoir un bon rythme avec la chaleur, tout ça. Mais honnêtement, très surpris, je l'ai pas mis dans mes flops, mais effectivement, c'est vraiment pas déconnant qu'il y soit, quoi. Après, c'est bien que tu l'aies pas mis dans tes flops parce que là, du coup, on est sur les tops. Oui, dans mes tops, pardon. C'était nul. Oui, c'est vrai qu'Oli Berman, il a réussi à rester à sa place. Quelle merde! C'est incroyable! Pas bouger! Et mon troisième top, j'ai mis Norris. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'il a été... on en reparlera du premier virage plus tard dans ce live. Mais j'ai trouvé qu'il a été un peu le patron de l'équipe face à Piastri. On parlait tout à l'heure, Alan, notamment vis-à-vis des décisions stratégiques. Mais en tout cas... voilà, je trouve qu'il s'impose un peu plus comme leader, notamment à l'issue de ce Grand Prix. Un leader, en tout cas, psychologique et mental. Mais voilà, j'aurais aimé votre avis là-dessus. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la prestation de Norris. Déjà, en qualif, je pense qu'on a tous été un peu déçus de sa performance. Qualif, ouais, déçu. Qualif, il y a pas à revenir là-dessus. J'aimerais qu'on passe très rapidement déçu. Et puisqu'on est sur le GP Explorer, c'est pas Khalifa. Oui, il parle. Il va l'expliquer, sa blague. Il va l'expliquer. Oui, j'espère. Il va l'expliquer. Katsup, elle s'appelle Kalina, du coup, Kalina Khalifa. Ah oui, bah super.
C'est alambiqué, si je peux me permettre. Oui. Mais Non, c'est Norris là, c'est pas alambiqué. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Donc, Hugo, tu veux... Non, juste déçu. Bah, pas un plus. peu déçu, ouais, forcément. On l'attend un peu plus haut. Forcément, c'est l'écurie championne constructeur. On attend de ces pilotes que ça délivre. Et Norris déçu, hein. Cinquième, on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas forcément vu, cinquième sur la grille, derrière notamment deux Mercedes Hmm. et une Red Bull. Alan, pareil, déçu de sa prestation en qualif, ou tu te dis il est capable malheureusement de ça? Oh bah il est clairement capable de ça. Maintenant, il est aussi capable d'aller chercher la pole. C'est tout le problème avec Norris, c'est que tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Autant des fois, Il dit il le peut être... problème parce que... De quoi? Non, tu dis c'est le problème, c'est parce que t'es pour Piastri, le problème c'est que tu puisses chercher la pole aussi. C'est plutôt bien pour lui qu'il puisse prendre la pole. Oui, oui, non, mais Je il est pense- chiant là. Il est Non, chiant. non, Il est je pense chiant. pas, je pense pas. Je pense que vous dites ça pour me déstabiliser. J'apprécie pas trop. Et voilà. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est le truc, c'est que vraiment, Norris, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Et là, bah, pas le week-end, mais le samedi en tout cas, c'était pas forcément joli. D'un autre côté, comme on l'a dit, les Mercedes marchaient surprenamment hyper bien ce week-end. Et après, bah, Et Max il aussi. était moins bon que son coéquipier. Et Max aussi, il était moins bon que son coéquipier. Et au final, bah ouais, ça le met à cette place-là. Hein. Chah. Oh Passons au dimanche où ça a été beaucoup mieux de sa part. Il s'est imposé au premier virage et derrière d'ailleurs il a dépassé deux pilotes au départ avec Antonelli et Piastri. Quel homme. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de son départ. Alors, on Mais- parlera du move sur son coéquipier plus tard, mais en tout cas, rien que cette action, on va dire en général, ça montre que il veut y aller quoi. Il veut aller chercher ce titre. Mais Norris Ce est qui va lui connu. remonter Tais-toi, jusqu'à Alan. Alors. Norris est connu. Non, Alan, mais non. je veux te Non, saucer non, avant non. que tu commences à parler. Ah, vas-y. Pardon alors. Excuse-moi. Euh, pour ceux qui le savent pas, donc on fait des prédits sur les réseaux pour chaque Grand Prix. Et Tout le monde donc, le sait. notre cher Hugo, juste là, avait prédit la pole de Max, famille. dommage, et également avait dit, et je m'en souviens parfaitement, je sais plus si je l'ai mis dans la prédit, mais il l'avait dit en tout cas, je vous l'assure, au pire vous pouvez regarder la rediff, je pense que, assez étonnamment, ce sera la première fois où Norris fera un départ canon Mm. et qui va réussir à dépasser Verstappen. Alors, il n'a pas dépassé Verstappen, mais il a dépassé Antonelli et Piastri. Mais le Donc, départ canon, voilà, il y je vais était. juste me saucer là-dessus. Voilà. Donc, Il a touché. voilà, je Verstappen. te laisse continuer sur le reste, mais voilà, je voulais te saucer, ça me fait plaisir. Merci Alan, tout simplement de cette intervention qui me va droit au cœur finalement. J'adore Norris, j'adore ce type. Il est connu pour chier ses départs, on va pas se mentir. Moi le premier, j'en suis déçu à chaque fois qu'il rate ses pole positions, qui convertit pas au premier virage. Enfin bref, c'est ce qui fait son charme, pas du tout. Mais là, il a fait un départ canon. Il doublait deux à deux doigts, il doublait tout le monde finalement. mais franchement, un super beau départ. Et là, j'étais surpris, mais dans le bon sens de son départ pour le coup. Et puis après, derrière, une plutôt bonne stratégie, tu le disais, Alan, de cette fois refuser que son coéquipier soit arrêté avant lui. C'est une décision qu'on pourrait dire logique aujourd'hui, mais qui ne l'était peut-être pas il y a quelques grands prix, notamment à Monza. Alan. Oui, bah c'est vrai que les stratégies de McLaren, c'est toujours une science obscure, on le sait. Euh, et du coup, ouais, c'est vrai qu'il l'avait laissé à Piastri, ce qui était assez étonnant. Mais voilà, comme quoi, on en apprend tous les jours. Norris est capable d'apprendre de ses erreurs. Grâce à McLaren. Et, Grâce à et notre voilà, marque. et vraiment avoir cette possibilité sur les permis. D'ailleurs, on en parlera après, mais c'était assez particulier sur cette décision-là. Mais stay connected. Jusqu'à la fin. Watch time. Exactement. Est-ce que vous pensez- Non, c'est juste quand j'extrapole, à chaque fois je me fais frapper, donc moi j'extrapole Oh, plus. tu es dur. Est-ce que vous avez
d'autres tops? Moi j'ai fini pour mes tops. Est-ce que Moi, vous avez mis moi d'autres j'ai pilotes? mis entre parenthèses Carlos Sainz parce que il est parti quand même 18 et il finit dans les points. Feliz. 10e, mais dans les points. Donc Ouais. moi j'ai vu quelques petits dépassements qui étaient quand même bien audacieux. Ça m'a Tu les fait as vus? plaisir de le revoir un peu performer ce week-end. Donc voilà, Tu as vu je ces voulais dépassements? l'encourager, quoi, lui mettre une petite pastille verte. Tu as vu ces dépassements? Parce que je crois que personne les a vus à la télé. Sur les réseaux, je les ai vus après. Sur les réseaux? Ah, bah, c'est pour ça. C'est aucun qui a été Mais diffusé. c'est vrai que c'était pas. Quand Il a j'ai dit, vu, il ouais, y avait ça pas serait le mieux de logo montrer F1, ça quoi. que C'était les pas meufs des diffusé par pilotes. Canal ou des trucs comme ça. Il disait le mieux c'est de diffuser mes dépassements que les femmes de pilote. Donc Ouais. ça, voilà. C'est vrai que j'ai pas mis dans le rétro la réalisation. Une fois n'est pas coutume pour eux, Hmm. mais oui, effectivement, Sainz, solide dimanche, parce que le week-end, bon, ils n'ont pas été aidés par leur disqualification de qualif, mais en tout cas, ils partaient pas beaucoup plus haut. Je sais même pas d'ailleurs d'où ils partaient, mais ça changeait pas grand-chose en tout cas. Donc oui, effectivement, c'était une belle course de sa part, et depuis son podium, je pense, de Bakou, il se sent mieux. Est-ce qu'Alan, t'as mis Sainz dans tes tops? Non, j'ai un autre top. Néanmoins, effectivement, Sainz a fait une belle course. Ce qui n'a pas été vu, mais il a fait une belle course. Et en plus, Oui et non, parce que je rajouterais que, si je ne dis pas de conneries, ça faisait plusieurs années, je ne saurais pas dû vous dire exactement, peut-être 5 ou 6 ans, que Williams n'avait mis aucun point à Singapour. Donc, en plus, il détruit cette stat-là. Hmm. Et ouais, comme tu l'as dit, Sainz, il commence vraiment à être très intéressant ces derniers Grands Prix. Ça fait 2 fois qu'il est devant son équipier, parce que là, Albon n'était pas dans les points. Donc ouais, non, si là, on commence à avoir le Sainz qu'on Prime. connaît, attention, parce que avec la saison que nous aura Albon, si Sainz commence à s'y mettre, je peux vous dire que Williams, ils vont faire de sacrés trucs cette fin d'année. Hein. C'est clair. est-ce qu'il y a d'autres. Alors, ton autre top, Alan, c'était? Alors moi, ça va vous sembler... Oh, quoique, peut-être pas. Alain Non, Prost. Alain Prost. J'ai mis Antonelli. Alors, J'ai cru qu'il allait dire Squeezie. Non, il a pas fini. J'ai mis Antonelli parce que, alors certes, on l'a dit, la Mercedes marchait très bien, donc c'est normal qu'il soit assez haut. D'un autre côté, il y a eu des moments Normal, pas Russell forcément. il y a eu des moments où Russell faisait... c'est pas normal, c'est logique. Il y a eu des moments où Russell faisait des bons Grands Prix et lui n'était pas forcément là. Mais là, il a été présent en qualif. Sur le Grand Prix également. En plus, il fait un dépassement, je trouve ça magnifique sur Leclerc. Hmm. En plus, franchement, c'est le genre de dépassement que fait Leclerc sur les circuits urbains. Donc, bravo à lui de le faire au mètre. Donc voilà, je l'ai mis parce que je trouve que c'est un très bon week-end de sa part. C'est vrai, ça va mieux pour lui depuis qu'ils sont revenus à l'ancienne spec, notamment sur l'aileron arrière, etc. Mm. Et il marque la plupart de ses points hors d'Europe, donc faut croire que ça lui plaît plus ces circuits-là. Et aussi, je pense que la tension médiatique est moindre en dehors d'Europe qu'en Europe, le concernant, donc ça doit sûrement aider. Est-ce qu'on a fait le tour? Pour moi, ouais. Oh, sur les top pilotes, j'ai plus de batterie. Sur les top pilotes, oui. Plus de batterie sur les pilotes, donc ce sera de l'impro. On sait pas sur quoi il a plus de batterie. Ça peut être sa batterie personnelle, ça peut être la batterie de son téléphone, ça peut être la batterie de son micro, ça peut être la batterie de son ordinateur, ça peut être la batterie de sa tablette, ça peut être la batterie de la télé. Alors, Qui sait j'ai à te répondre. Je n'ai pas de télé, enfin pas ici en tout cas. Je n'ai pas de tablette. Mon micro n'a pas de batterie. Mon casque, il charge. En charge. Ma souris est filaire. Et bon, à la limite, ça pourrait être mon téléphone, j'avoue. Mais pour le coup, non. Donc c'est vraiment mon ordi qui avait plus de batterie. Ok. Ouais. Donc, Et t'es rassuré, ça va mieux? Je suis rassuré que tu répondes premier degré à ma blague, ça me convient. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ça me touche, ça me touche. Donc on va passer avec les top écuries. Je n'avais pas des masses, j'en ai mis. Alors, je sais Justin, pas si monte c'est un bug de chouille mon côté, le- mais je t'entends pas trop. Ça a baissé d'un coup. Voilà. Exactement, parfait.
Non, mais je sentais que ça soufflait quand je l'avais baissé. J'ai mis en premier top, et ça suit un peu les pilotes, j'ai mis Mercedes. Oui. Je pense que c'est assez clair, hein, honnêtement, au vu de leur perte. Déjà, ils gagnent la course. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne les attendait pas si haut. Là, on va essayer de parler vraiment d'eux plutôt que des pilotes. Je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais ils ont vraiment réussi à revenir en arrière, à prendre ce step-là, de se dire, bon, ok, ça n'a pas marché, de repartir sur des basses scènes et que ça, finalement, ça remarche, même sur des circuits qui n'étaient pas faits pour eux. Bah c'est sûr, tu peux penser que tu dis merde, je reviens en arrière, c'est pas bon et tout ça, mais savoir prendre du recul aussi, c'est savoir avancer. Gamberger là-dessus. Donc oui, franchement, ils ont bien fait de faire ce changement et ils peuvent que s'en féliciter aujourd'hui. Hein, franchement, belle perf, fallait y penser, ils l'ont fait et ça marche. Donc franchement, tant mieux pour eux. Hein. Et surtout, Alan, il se solidifie en tant que deuxième au constructeur aussi. Je crois qu'ils ont 25 points d'avance maintenant sur Ferrari. Et ils sont dans une bonne dynamique. Absolument. Et puis, en plus, il reste pas beaucoup de Grands Prix, donc il y a de grandes chances qu'ils finissent, Ah si, ils finissent à la c'est quand deuxième même pas place. mal, mais ils ont quand même créé un petit gap. Ouais, le truc c'est que quand tu vois que même sur un circuit qui leur, entre guillemets, convient pas, parce que finalement c'était le cas, bah finalement ils délivrent et c'est même la meilleure équipe du week-end tout simplement. Donc ouais, c'est énorme. Et puis de toute façon, globalement, cette année, quand tu as George Russell dans ton équipe, ça marche pas trop mal. Donc voilà, je pense qu'ils vont rester deuxième course Notamment du quand plateau. t'as un George Russell sans Euh. contrat, ça marche encore mieux. Oh, elle est méchante celle-là. Non, non, je suis désolé, elle est pas gentille. Non, non les chéris, les chéris. Oh, mais c'est vrai, en même temps. On fait un peu de contrat, on n'est pas des contreurs, mais on fait un peu de contrat. Tu vois ce que je veux dire? Réussi à reparler des pilotes alors qu'on parlait de l'écurie quand même. Il sait tout faire, Alan. Alan, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Stop ce que je vous demande. Sauf faire ce que veut Justin. Ça, c'est vrai qu'il a du mal à y maîtriser. Ça, c'est vrai que. Et en deuxième top, j'ai mis Red Bull. Bon, alors cette fois, Oh Tsunoda n'a pas vraiment performé. Je sais pas où est-ce qu'il a fini. Mais pareil, c'est un peu à l'instar de Mercedes. Je trouve qu'ils ont trouvé aussi des choses pour mieux marcher là. Ils ont jamais vraiment trop marché à Singapour. Et là, honnêtement, ils jouaient les premiers rôles. Je pense que la pole était atteignable et en course, c'était peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, ils ont réussi à se maintenir déjà devant les McLaren. C'était ce qui n'était pas du tout dit avant le week-end. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais c'est plutôt un exploit déjà d'avoir fini aussi haut. Enfin, en tout cas, avec Max, on va dire au niveau performance, d'avoir fini devant des McLaren, c'est pas mal pour Red Bull. C'est clair que pour Red Bull, ça, c'est encourageant. Et puis bah pour Max aussi, forcément. Mais de voir que la voiture arrive à performer là où d'habitude la voiture ne performe pas, c'est super encourageant pour l'équipe. Après, Yuki, je sais pas du tout combien il a terminé. Je sais pas. Mais après, Je c'est crois au qu'il est niveau- 12. Je vais te confirmer ça, mais à mon sens, il est 12. et bah, c'est Vous pas avez si rien à pire pour signaler. Yuki, j'ai envie de dire. Il est 12. Rien à, il est rien à 12, signaler il est de son bien. côté après. Voilà, donc ouais, rien à signaler de son côté. Mais un résultat Non, il pas est si toujours pire. japonais, chez Red Bull. Et là, il doit peut-être en train de siroter un cocktail, je ne sais pas. En tout cas, tout va bien. Tout va bien de son côté, donc c'est le principal. Et du coup, bah, sans mauvais jeu de mots, ça roule chez Red Bull. Hein. Alan, est-ce que tu Ne réagis pas, sa réaction est basée sur le fait que tu réagis. est-ce que tu penses que la RB21 est devenue une voiture polyvalente, vu que maintenant elle performe peut-être sur des circuits lents? Effectivement, on attendait de savoir parce que on verra avait plus vu dans le calendrier. Monza, Bakou, ouais, ils performent d'accord, mais c'est censé leur convenir. Donc on l'avait dit, ouais, Singapour, on attend de voir. Et ben, ils ont performé, donc bravo. En plus, si je dis pas de conneries, ils ont apporté une amélioration ce week-end. Ouais, sur l'aileron avant. Ouais. Et visiblement, ça leur a pas trop mal réussi. Donc ouais, une RB20 polyvalente. 21 du coup. Mais... Une RB21. À part si t'as des insights et une que RB tu utilises la voiture de 2025. l'année dernière. Une RB 2025 Bon, si on parle de Ferrari, ce serait pas déconnant. Une RB 2025 polyvalente, je suis complètement d'accord. Très bien.
Le pouvoir- tac Alors- du micro qui ferme, fier. Tac, et je Est-ce que fin de vous avez parole et d'autres- drop the mic. Vous avez d'autres top écuries ou pas, du coup? Non. Quelqu'un à Ferrari? Je... Eh ben, on va pouvoir enchaîner avec les Euh, flops. Hugo, je te laisse fuir. Rétro. Pas encore le rétro. Mais où va-t-il? Il va chercher la performance. On va encore ton pied, fais gaffe. On va parler de Charles Leclerc en premier flop pilote, si vous le voulez bien. Bah on le veut bien, ouais, on le veut bien, on le veut bien. Non, moi je veux pas. Ah, Et bah, c'est pas grave. et bah fin du live, merci à tous d'avoir suivi, c'est le premier désaccord. On a notre première dispute. Ah, On c'est va pas faux, c'est la on va pas la 827. Il les a comptées, il les a écrites toutes. Donc, Leclerc, J'ai un dossier pour le premier- tribunal, bande de cons. Et bah moi j'ai un Leclerc avocat, premier. connard. Pardon, juste. Leclerc premier flop, j'ai mis, qui fait pas forcément un mauvais Grand Prix, qui a pas été non plus aidé par la voiture, mais voilà, c'est surtout dans l'attitude, dans le body language et dans les radios que je le trouve désabusé, démotivé. Je sais pas ce que vous avez pensé de sa course. Est-ce que vous partagez ce constat que vous le trouvez alors démotivé, c'est une chose, hein, je veux dire, ça fait déjà pas mal de temps, mais là, je pense qu'il a peut-être atteint un seuil de non-retour, quoi. Bah Peut-être. moi je l'ai trouvé vachement ouais démotivé, flemme, pas envie, il y croit pas, franchement ça a fait chier. Il a pas fait une course folle, il a pas fait une course pire, mais ouais tu y sens quoi que ça y est quoi, il veut pas se tailler l'année prochaine quoi. Donc chiant. Alan, qu'est-ce que tu as pensé du week-end de Leclerc? Est-ce que tu partages aussi le fait qu'il soit à la ramasse ou est-ce que c'est comme d'hab? Il n'y a rien de nouveau. Non, là clairement il est démotivé. Clairement, ça fait plusieurs courses que Ferrari a plus rien. Et en fait, je sais voit pas plus ses jambes s'il que sa commence tête. pas à en avoir plus rien à foutre, d'autant qu'on a vu qu'il y avait pas mal de. Bon, ça reste des rumeurs, hein, mais on a vu, ça On en vaut ce que ça reparlera. vaut. On a vu que, voilà, du coup, ouais, il était plus trop là. En plus, je le disais tout à l'heure, Antonelli lui a fait un magnifique dépassement, le type de dépassement que. Il s'y Alors, attendait pas. la Mercedes allait plus vite, d'accord, mais c'est clairement Mais à le Sing- type de dépassement Leclerc, quoi. Donc, il est À pas censé se faire Singapour, avoir bon, par c'est ce genre de compliqué de choses. dépasser aussi, quoi. Ouais, je sais pas. Ah, et d'ailleurs, Je sais pour pas. tous nos internautes, ne vous en faites pas. J'ai juste une crampe aux jambes. Donc actuellement, j'ai assez mal. Mais on va s'en sortir. Mais toujours la jambe levée. À peu près 50 000 likes, je monte mon yep. Donc n'hésitez pas. Ça vaut de l'or. D'ailleurs, en parlant de souffrance, Alan, on va parler de Piastri, si ça te dérange pas. Oh la Deuxième transition. flop. Oh je pleure sur le poulet. Il va rester en. Alors, je suis désolé, tu te fous un peu de ma gueule parce que là, sur le canevas, c'est marqué Adjar avant Piastri. Donc, Oui, mais c'est moi qui décide de l'ordre des. Ouais mais là la transition La priorité au direct. Alan, Exactement. pas mal, il faut qu'on enfonce la bête. Donc, on enfonce. va parler on va parler d'Oscar Piastri. Qu'est-ce que vous voulez, l'Australien n'y est plus. Oh, Il s'énerve à la radio et il est loin de son coéquipier. Ça fait déjà 2 fois de suite qu'il est plus trop dans le rythme. Alan, ça y est, ça le rattrape là, Ça y est. la pression du titre. eh ben, vas-y. voilà, c'est compliqué. Alors, La peur on change de on parlera de McLaren très très vite, mais ouais, Pas non, trop vite. là, ça fait quand même. Alors, tu dis 2, moi je vais dire 3 week-end où clairement il est. Tu prends Monza? Alors Monza, il est pas catastrophique, mais il est pas bon. Et là, Bakou et Singapour, je le trouve catastrophique. Singapour, il a pas fait la course, donc c'est facile. Ah, Bakou, pardon. Non, Bakou, Mais, il a pas fait la course. Ouais, enfin bon, Singapour. Bref, pas loin. Voilà, du coup, surtout qu'en fait, on le voit faire des trucs qu'il est pas censé être capable de faire, du genre des erreurs De merde.
pas de merde. Quelle Il se erreur fait il a dépasser par Norris. Alors que normalement, bon bah voilà, c'est. Il part Enfin, cinquième normalement déjà. il y a d'autres moments dans la saison où Norris il lui fait un truc comme ça, bah, ils finissent pas le premier tour, les deux. Donc là, je sais pas. Je... Il a l'air saoulé. Est-ce que Verstappen lui fait pas un peu peur? Mais ça me paraît beaucoup de juste Verstappen. Je pense qu'il y a pire. Et puis, Norris. je rajouterai, je sais pas si vous, pour ceux qui ne savent pas, Mark Webber est le manager, je dis pas de Ouais, c'est conneries, ça. de Piastri. Et il faut savoir que Mark Webber, il n'a pas vraiment le tempérament de Piastri. C'est un gars qui était plutôt à se plaindre de manière assez virulente. Not bad for D'ailleurs, number two driver. voilà. Et du coup, il y a, j'ai plus son nom, mais un gars influent en F1 qui avait parlé avec Mark Webber et qui leur a dit, bah là, pour le moment, il reste un petit peu le Piastri qu'on connaît, mais je peux vous dire que si ça continue comme ça, il va plutôt me rejoindre dans le sens, bah, il va plutôt commencer à se plaindre de manière assez virulente. Et ça, c'était avant Singapour. Et il y a eu la radio de fin de course, donc je pense. La tentative de radio de fin de course, du moins. Voilà. Donc, ouais, je sais pas ce que tu veux rajouter, Hugo, mais effectivement, l'Australien déjà- n'y est plus. C'est plutôt pas mal comme titre. Ouais. Bah déjà, Alan, avant de te laisser la parole, Hugo, tu parlais de la radio, ça a vite été quand même débunké. C'est qu'il était, je pense pas que c'était volontaire qu'il ait coupé la radio de Zach Brown, c'est qu'il était en train de couper tout l'électronique de sa voiture, de couper sa voiture, donc ça a coupé la radio en même temps. C'est un protocole classique quand tu termines une course, donc je pense pas que c'était volontaire, mais c'est sûr que le timing est bizarre. Je vous l'accorde. Oui, alors. À d'autres. Soyons honnêtes 2 secondes. C'était peut-être pas fait exprès, j'entends. Maintenant, Normalement, est-ce que hein, après, vraiment ça l'a dérangé? Je pense pas. Franchement. Je pense pas que ça l'a dérangé. Mais c'est vrai que normalement, c'est pas volontaire. Après, c'est ce que j'ai lu. Mais Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il aurait pas fait exprès d'y débrancher à ce moment-là? Bon. Euh... le timing, en tout cas, est bizarre. Mais oui, effectivement, normalement, Et c'est infect. normal. Alors, Hugo, Ben moi, l'Australien, franchement, qu'est-ce que tu j'ai en rien à rajouter à ce qu'a dit Alan. Hein. Il l'a détruit, moi, ça me va. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il fait un départ. Bon, ça va, mais après, il se plaint beaucoup. Il est pas dedans. Il a pas trop de rythme. Il se fait vite distancer. Ça y est, il flippe. Il se cague dessus, votre pote. penses? Ça fait déjà 2 grands prix de suite où il perd des points sur Norris et Verstappen. Ouais. Peut-être que la pression le Le rattrape. ronge. Mais est-ce que tu penses qu'il peut quand même se rattraper? Là, avec une pause d'une semaine, enfin, de coup de 2 semaines. Entre Singapour et le quota, est-ce que tu penses qu'il peut quand même se dire bon, je suis quand même devant, il s'agirait quand même pas de faire des conneries, ou est-ce qu'il va continuer dans cette série? Moi, je pense que il va forcément partir dans cette optique-là de dire bon, allez, souffle, t'es quand même devant. Si tu fais pas de la merde, ça devrait aller, tout ça. Mais je pense que ça reprendra malgré lui quand en qualif il va voir que Max et Norris sont vraiment proches, que des fois il part pas à P1. Je pense que ça peut vite l'atteindre, même s'il repart à chaque semaine de Grand Prix positif. Je pense que ça peut quand même vite lui monter à la tête et faire des erreurs, quoi. Ok. Troisième flop, j'ai mis Isaac Hadjar, qui n'est pas un énorme flop en soi, parce que sa course est impactée par un problème moteur. On l'a vu, qui lui faisait perdre, je crois, 5 dixièmes par tour, donc évidemment c'est compliqué. Je sais pas s'il finit dans les points, je crois pas d'ailleurs, je sais plus. Non, je crois Mais pas. bon, en tout cas, c'est quand même assez. Bah non, c'était Sainz le 10e, donc non, du coup. Euh, j'ai mis concentre-toi. Voilà, vous aurez tous la ref de cette phrase. Notamment, je sais pas si vous avez vu, avec sa qualif. Concentre-toi! Voilà, donc Sardoche est avec nous. Mais en tout cas, sur sa qualif, c'était surtout sur sa qualif que j'ai mis cette phrase, parce que ça fait 2 fois de suite qu'il y a une erreur et qu'il se dit, allez, c'est bon, tant pis, j'ai fini, j'abandonne et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu comme un enfant gâté en mode, ah, j'ai pas réussi mon tour, j'abandonne. En mode, c'est tout ou rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faudrait qu'ils se calment un peu et se disent, bon bah tant pis, je termine le tour, au pire, c'est pas grave, je peux peut-être le rattraper.
les autres peuvent peut-être faire des erreurs aussi. Je trouve que il y a une erreur et ça y est, pour lui, c'est fini. Je sais pas ce que Oui, tu en pensais d'ailleurs. il baisse les bras un peu trop vite. Helmut Marko n'a pas trouvé bien non plus son attitude. Mm. Ouais, c'est sûr qu'il a baissé les bras un peu vite, quoi. Enfin, une petite erreur, c'est rattrapable. En principe, en qualif, tu fais pas 3 secteurs parfaits. Tu fais quand même des petites erreurs ou des petits trucs comme ça. Donc, ouais, un peu enfant gâté sur le coup, je te rejoins, ouais. Est-ce que t'en as pensé, Alan, de cette attitude un peu, pas complètement qualifié, mais en Effectivement, mode, voilà, j'ai pas ce que je veux, j'abandonne. je suis d'accord avec Hugo, c'est peut-être un peu côté bon, enfant gâté, c'est peut-être fort comme mot, mais Oui, mais t'as compris l'idée. je comprends ce qu'il veut dire. D'un autre côté, les gars, Adjar, il est comme ça. Hein. Franchement, pour moi, ça fait partie de la trempe des pilotes où c'est le genre de truc, faut pas leur enlever ce genre de choses parce que c'est comme ça qu'ils sont bons. Et je pense que c'est pas le genre de. Alors, ouais, il va peut-être se calmer un petit peu. Déjà, il faudra qu'il se calme un peu. Déjà, il faudra qu'il aille à la fin de ses tours. Quoi. Je vais te prendre un exemple assez parlant. T'es pas sur F1 25, tu fais une erreur, tu dis bon, c'est bon, j'améliore. Je vais prendre un exemple assez parlant qui va être son coéquipier l'année prochaine, Max Verstappen. Voilà, on le sait tous, Verstappen, c'était pas un tendre dans ses jeunes années. Hein. Franchement, il a été détesté par beaucoup de gens et a raison. Et alors aujourd'hui, il s'est un peu assagi. Et bon, le fait qu'il soit devenu aussi bon et qu'il ait gagné des titres, il joue pas mal. Mais bon, ça reste Verstappen. Il a quand même des penchants à certains moments où tu sais que si tu le dépasses, tu mets un peu ta course en péril. Et bah, Adjar, je pense, il y a certains trucs où oui, il est jeune, tout ça, il va s'assagir, il va être un peu plus intelligent. Mais c'est comme ça. Il y a des trucs sur son comportement, tu peux pas non plus tout enlever à ce pilote-là. Et d'ailleurs, je m'excuse de mon absence. J'ai le mur qui m'est tombé sur la gueule. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous le dis. Tu fais comme tu veux, c'est un point de vue. Voilà, j'ai un poster qui a, le plafond est accroché. Le poster s'est cassé la gueule et j'ai perdu une pièce. Donc c'est super. J'ai envie de me foutre en l'air finalement. Surtout si c'est une pièce de 20 centimes. Attends, t'imagines comme ça fout les boules. Non, c'est juste une pièce pour faire tenir au mur, mais du coup je peux plus le raccrocher quoi. Aïe aïe aïe, pas ta fixe. Bah, faut juste que je la retrouve, mais elle doit être derrière le bureau, quoi. C'est chiant. Ouais. À part ton poster, Alan, est-ce que tu as d'autres flops pilotes ? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Il me semble que j'en avais un autre. Non, j'en ai même 2 autres. Alors, bon. Il y en a un. Il va pas trop vous étonner. Voilà, j'ai mis Stroll parce que je trouve que j'ai de la poussière qui me tombe dessus. Mais c'est une folie. Il va se foutre sous le bureau, l'undercut sous le big tremblement. Ouais, non, c'est... What the fuck Non, je disais, ouais, Stroll, je trouve que ce week-end, l'Aston Martin, c'était pas non plus la voiture la plus rapide du plateau, mais elle avait quand même du rythme. Voilà, on a vu que même si tu fais pas des qualifs de dingue, t'as quand même moyen de remonter. Donc ouais, je trouve que sa performance, elle est pas ouf. En plus, on l'a... Bon, c'est Stroll, hein. Dans ses radios, il était il est virulent, quoi, au possible. Donc c'est entre guillemets pas un flop étonnant, mais pour moi, c'est un de mes flops. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui, mais je l'aurais pas mis dans des flops particuliers, parce que je trouve qu'il a pas été si mauvais que ça. Et il a plutôt tenté des paris stratégiques en faisant durer les softs pendant, je crois, 40 tours, un truc comme ça, pour espérer une safety car qui n'est jamais venue. Mais ça se tente, parce que normalement, il y a 80% de chances de safety car, même si l'année dernière, il n'y en a pas eu. Donc tu peux te dire, il y a moyen de faire quelque chose. Et si ça réussit, bon, bah voilà, c'est un super coup. Mais non, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Évidemment que Alonso n'a pas fait d'erreur devant, donc on se dit, bah voilà, lui, il marque pas de points, donc forcément, comparé à Alonso, c'est compliqué. Mais non, j'ai pas trouvé forcément pas forcément bon. Je sais pas d'ailleurs d'où il est parti sur la grille, mais je pense qu'il partait un peu loin pour tenter cette stratégie. Donc après par rapport aux 40 tours des pneus, je tiens quand même à y revenir. C'était pas lui qui avait 40 tours de pneus sur ses softs. C'est que en fait, au moment où il avait vers à peu près la fin de la course, il avait des médiums. On lui dit oui, Bortoleto devant toi a des hards de 40 tours. Tu peux y aller, il va commencer à s'épuiser, tout ça machin. Et lui, il dit
Oui, tu m'emmerdes. Je vous le fais un peu littéral. Wow. Tu m'emmerdes. Moi, j'ai des médiums qui ont 100 tours, alors que c'était pile le moment où la FIA, très très forte, a foutu le nombre de tours de chacun des pilotes, et on voyait très bien qu'il avait des médiums de 15 tours. Alors oui, les 100 tours, c'est vrai, mais il avait quand même fait un relais de pas mal de tours, quand même presque Oui. 40, je crois. J'ai Mm. pas confondu avec Bortoleto, c'est juste qu'il a vraiment Ah, fait ok. My bad. un très grand nombre de tours sur les softs et les médiums aussi. La coïncidence Donc, est frappante. Bah, La ouais, coïncidence. ça frappé, mais bon. mais ouais, voilà. Moi, en fait, le truc, c'est que. Alors, c'est peut-être pas le flop le plus parlant, parce que effectivement, il a pas été si dégueulasse. Mais Tire sur l'ambulance. franchement, je l'ai pas trouvé très bon. Mais surtout, en fait, moi, franchement, j'en ai ras le cul de la manière dont il parle à ses ingénieurs. C'est une folie. Hein. Il a aucun Oui, respect, enfin, ça me casse les couilles. Hein. D'un autre Et côté, ça, Max Verstappen, il le fait depuis 15 ans et tu dis oui, c'est Max. ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont cette relation-là. Tu le vois, ils se parlent. Sauf que Red Bull, ils aiment ça. Ils se parlent de cette manière-là. Verstappen, bon, il l'insulte pas, mais quand tu lui dis des trucs un peu virulents à son ingénieur, les deux, ils sont morts de rire. alors que quand c'est Stroll qui le fait, ça fait il y a Understone. Et ça ferme la radio. Ouais. C'est vraiment pas du tout la même optique, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre flop? Moi j'ai mis petit flop, mais en gros c'est Gasly. J'ai mis week-end transparent. Voilà. Je place juste ça. Il finit 19. J'ai trouvé un peu inexistant sur ce week-end. Pas trop de rythme, rien. Donc voilà. En fait, j'ai pas forcément pensé à le mettre parce que, comme tu dis, il était transparent, mais je veux dire, il a pas été si mauvais, si bon. Non, Enfin, il a pas eu été si mauvais, mais il a pas non plus fait des dingueries. Donc Donc il a envie de pioncer. voilà quoi. Enfin, c'est pas. J'ai si mal à la jambe. La rando de ce week-end qui revient là. Ah, la rando, elle revient carrément. Oh non, mais frère, j'ai trop mal. Un truc de ouf. Donc, ouais, tu disais Gasly. Gasly. Ouais, bah, d'ailleurs, moi, mon autre flop rejoint le tien, tu verras. Voilà, ouais, c'est week-end inexistant. En plus, il se crache pas, mais sa voiture s'arrête en Q1, ce qui ne lui permet pas de maximiser. Il fait 20e en On qualif va du peut-être coup. accélérer un Sur peu. la On course, il a est qu'au un flop peu rien direct. fait. Ça fait presque 1 heure qu'on y est. T'inquiète, moi, il va être facile, le mien. Hein. Don't worry, Justin. Be happy. Be happy. Voilà, bah, du coup, vu que c'est en lien, je peux te le dire rapidement. Moi, c'est Ocon parce que voilà, il fait une qualif un peu pourrie. Là où on voit que quand même la A, c'était pas non plus catastrophique ce week-end. Et surtout, je l'ai mis pour une autre raison, c'est que ça fait quand même beaucoup de grands prix où de base c'est les montagnes russes et là c'est la vallée. Hein, C'est la vallée russe. avec les montagnes. C'est le Grésivaudan. Voilà, il se fait un peu piéger par ce qu'a fait Gasly, mais Par le dénivelé. je trouve que c'est franchement pas une excuse parce que ça arrive quand même très tard. Donc voilà, c'est Legend. Pareil, comme son super pote français, fait un week-end inexistant, quoi. Ouais, vraiment. Et ben nous allons passer au flop. Putain, il a pas envie d'argumenter, hein, il s'en bat les couilles. Hein. Ah mais non, mais Ocon, j'ai rien à dire sur lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai pas vu. C'est ce qu'on disait. Oui, mais est-ce que c'est forcément un flop ça? Bah en fait, le truc c'est que on va dire, je sais pas moi, Hülkenberg c'est un flop, non? Ben non, mais le truc c'est que regarde le week-end de Berman. Tout le monde fasse une grosse perf pour être. Mais non, c'est le truc c'est que moi Ocon je le mets en flop pour la raison que Berman a fait un putain de week-end. Oui, parce que tu penses qu'il aurait dû faire comme lui, vu qu'il est pas meilleur. Comme lui, mais que au moins il fasse un truc. Là, il est P18. Au moins qu'il soit dans le top, enfin même plus, mais au moins top 15 quoi. Là. Je trouve ça nul. je le dis. Hein. Oh, ça y est, il est mauvais. Bah, sur ce week-end, oui. Oui. On va passer au flop écurie. Premier flop écurie, je pense que tout le monde l'aura su, même flop de la saison. C'est Ferrari qui passe du jour à la nuit. Bon, est-ce que le jour était très brillant? Je sais pas. En tout cas, la nuit est très sombre. La nuit est très sombre pour eux. C'est clair. La nuit de Singapour a été très longue.
J'avais dit sur Instagram qu'ils étaient inarrêtables, mais de manière très littérale. Ah oui. Ils avaient plus de frein à la fin, donc c'était open bar. Donc je sais pas ce que Ouais. vous avez pensé de leur week-end qui semblait, comme beaucoup, partir bien, puis non. Tu t'arrêtes là-dessus. Ah, je m'arrête là-dessus, oui, j'ai pas besoin forcément d'argumenter plus. C'était, Non, 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 c'est Ferrari, quoi. t'as parfaitement raison, mais c'est vrai que c'était très brut. Mais ok. Ouais, non, bah oui, Hugo est resté clairement, choqué par ça. c'est une nuit bien noire, hein. Là, J'y crois il y plus. avait rien, il y avait rien à donner. Et le pire, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, on se dit que Charles va faire un truc parce que c'est un circuit qu'il aime bien. T'as Lewis, il commence un peu à s'acclimater à la voiture, il y a moyen qu'il fasse un truc. Ah, la Sauf voiture est pas trop mal. qu'ils ont rien dans les mains, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bah, dans les pieds, du coup. Dans les pieds, absolument. Ils Pas dans les avaient mains pas de aussi, du frein. coup, vu qu'ils ont un volant. Euh, Ah mais la voiture tourne. Elle freine pas mais elle tourne. Heureusement. ok. On va s'accrocher à ça. On enlève les freins, bon, c'est pas grave, mais il y a le volant. Ouais, enfin, le truc, c'est que comment on commence pas à enlever les freins, parce qu'il y a moins que c'est l'accélérateur qui déconne maintenant. Franchement, avec Ferrari, il faut s'attendre à tout. Euh, Il y avait des soucis de carburant aussi. Je sais pas si tu les as notés, Hugo. Il y avait des soucis de carburant chez Leclerc qui devait faire du lift and coast très tôt dans la course. Oui, j'y ai pas noté mais je m'en souviens. Que des problèmes. Franchement que des problèmes. Est-ce qu'on explique le lift and coast Bah c'est en gros tu freines avant, tu laisses un peu glisser pour économiser Économiser du carburant. de l'essence tout simplement. Voilà, voilà. Non, parce que lift and coast, alors personnellement, j'ai appris que ça veut dire il y a une semaine et demie, donc Ah ouais? ouais. Quand on le disait, il était en mode ouais. Ah le type. Ah le type. Ah mais je suis un bon acteur, hein. Non mais oui franchement que des problèmes pour Ferrari. J'ai envie de dire week-end à oublier, mais j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose et ça commence à vraiment me plaire. Donc là, je vais changer, je vais dire saison à oublier. Ouais, bah le truc c'est que si tu oublies 2024, ça fait quand même beaucoup de saisons. C'est ça en fait, je vais oublier Ferrari. À chaque fois qu'on va me dire Ferrari, je vais dire quoi? Ils rejoignent la F1? Waouh. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, en plus, ils ont mis de la hype, hein, ça va être un truc de ouf. Ah bah ouais, en plus Ferrari c'est quelqu'un déjà en plus dans les autres disciplines. Hâte de voir en F1. Deuxième écurie flop, alors qui est, je pense, un petit flop, j'ai mis Williams. Petit flop vis-à-vis de la performance de Sainz. Mm. Mais t'en as parlé un petit peu, Alan. Albon était plus ou moins absent ce week-end, c'était plus compliqué. Est-ce que c'est plus un problème, enfin plutôt qu'épiloguer sur ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est plus un problème de performance ce week-end ou est-ce que c'est un problème de circuit qui leur convenait pas, selon vous? Bah, je pense que clairement, c'est pas le genre de circuit Ouais. qu'ils affectionnent particulièrement, parce que la voiture a du mal à s'exprimer sur ce genre de circuit. Je crois qu'à Bakou, enfin, non, pas à Bakou, my bad. Je crois qu'à Monaco, ils avaient pas fait un week-end de dingue. Mais faut que Ils je avaient fini dans les points, hein, quand même. Bon, là, Ils ils avaient sont fait finis 9. dans les points aussi, hein. Ils sont finis dans... Non, mais tous les deux, je veux dire. Ils avaient fait 9-10. C'est vrai, 9-10. Bah, Mais après, bon, Monaco, c'est c'était spécial, hein. c'est Oui. quand même pas ouf. Bah, Monaco, ils ralentissaient tout le monde, donc bon, voilà. Singapour, c'est la même merde. Il fait plus chaud. Voilà, ouais, c'est clairement le genre de circuit bloqué, serré à mort comme ça. C'est pas les circuits qui leur conviennent, ça s'est encore confirmé ce week-end. Donc voilà. Donc, C'est plus, clairement un manque de bons circuits pour eux, quoi. donc Hugo, plus circuit aussi. Quand Ouais. on voit Sainz, on se dit peut-être que c'est plus le circuit que la performance. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec Alan. Je pense que c'est juste pas un circuit qui leur convienne. Et faut pas trop gamberger là-dessus, pas essayer de changer des trucs. Ça se trouve, c'est le circuit à voir. Nos gamberges, go next. Voilà, en gros. Exact. Ben voilà, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Supprimez-moi de l'undercut en fait. C'est pas l'IA qui va me remplacer, mais Alan en fait. C'est. Bah, tu sais que techniquement, non, je vais partir sur une impro un peu pourrie, donc je m'arrête là. Oui, vaut mieux des fois. Très bonne décision. Non, c'est vrai que j'ai pensé à ce que j'allais dire et je me suis dit. Est-ce que ça vaut le coup? Pas le temps.
ça t'arrive pas souvent de réfléchir à ce que tu dis, mais là, vu que tu y réfléchis, tu te rends compte que c'est de la merde. Donc, comme la radio. Faut mieux le T'as garder. fait comme Piastri, t'as coupé la radio d'un seul coup. Tu t'es dit, ah non, en fait, non, c'est pas bien. Sauf En que lui, il l'a parlant fait de exprès. radio- Voilà. Waouh, drama. Oh là là. En parlant de radio, nous allons parler de McLaren. Oh là là, Ce là là week-end là là, si fort sur les Qui est encore transitions. sous- Oh là là. Qui a encore sous-performé ce week-end après Bakou et après Monza. Ça fait un troisième week-end de suite où ils sont pas du tout aux avant-postes. Ils sont champions. Est-ce que c'est ce que vous retenez? On va parler de ça peut-être en premier. 10e titre, je crois, constructeur pour eux, le deuxième consécutif. Yes, il passe devant Ils Williams. égalent- au- ils égalent- Non, si, mais t'as raison. Oui, J'ai en compris termes de que- nombre de championnats, si je dis pas de Oui, conneries. oui. Et ils égalent le record de Red Bull de gagner à 6 Grands Prix de la fin, 3 ou 7. Est-ce que, déjà, historique pour eux, est-ce qu'on parle beaucoup de ça ou est-ce que c'est pas le plus important ce week-end en fait, le fait qu'ils aient gagné le titre parce qu'on s'y attendait un peu encore plus ce week-end du coup. J'ai envie de dire heureusement qu'ils ont le titre ce week-end parce qu'ils devaient déjà l'avoir le week-end dernier. Donc on le retient parce que bah, forcément c'est super cool pour eux. Mais heureusement, quoi. Enfin, c'était logique. S'ils l'avaient pas, là, ce serait inquiétant. Mais C'était j'ai mis déjà inquiétant qu'il l'ait pas à Bakou. Donc, C'est vrai. que c'était des champions pas irréprochables, notamment au niveau de la performance qui est en manque de rythme là vraiment depuis pas mal de temps, notamment sur un circuit où on les prédisait injouables. Qu'est-ce que t'en penses, Alan? Est-ce que enfin, genre, tu le sentais venir vraiment ce manque de performance là à Singapour? non. Bah, tout comme j'attendais pas le gain de performance de Mercedes, j'attendais pas le manque de performance de McLaren. Clairement, non, on l'a dit, c'est le genre de circuit où ils sont censés démonter Verstappen. Bah non, clairement pas. Et puis en plus, ils nous ont montré que ce soit les pilotes ou que ce soit l'écurie au global, ben ils maximisent pas. Je rappellerai, il y a quelques années, la citation de Norris. Oui, pourquoi Hamilton avec la meilleure voiture, il gagne pas toutes les courses? Enculé. Il l'a dit aussi, ça c'est vrai. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai, il a dit l'enculé. Ouais. Oui, il a critiqué, oui. Non, ça, excusez-moi, c'est ma manière de parler, my bad. Voilà. Non, mais ouais, du coup, je rappellerai cette citation-là parce que là, clairement, cette saison, ils maximisent pas du tout. Alors. Marrant, en parlant de McLaren, il sauce tout le temps Piastri. Il parle. Justement. Par contre. Justement, j'allais le foutre sous le bus là. Juste vas-y, soulève ta. Alors, tu t'en avais parlé il y a quelques temps, je sais plus si c'était un silence moteur ou un débrief. Tu avais dit, Alan, est-ce que tu crois que, au vu des anciennes saisons, Piastri va rompre un peu la malédiction et réaliser une bonne deuxième partie de saison? J'avais dit oui, je pense qu'il faut pas se baser sur les saisons d'avant, machin. Bah, j'ai dit de la merde. Il réalise une deuxième partie de saison de merde. C'est un truc de ouf parce que on parle des 3 derniers Grands Prix. On parle des 3 derniers Grands Prix où il a pas été bon, mais ça fait. Alors, il a vraiment pas été bon les 3 derniers Grands Prix, mais ça fait beaucoup de Grands Prix où il est pas dingue, hein. Clairement. Donc, alors on peut parler des problèmes internes, tout ça machin, mais. Merde, t'es un pilote, tu peux te couper une fois, là, merde. On parlait ça de fait l'écurie. beaucoup de fois où tu te loupes. Moi, j'en ai ras le cul. Monsieur mais t'inquiète, hein, moi, je les démonte tous, hein, j'en ai rien à foutre. Ah oui. Non mais là il est parti là. Là laissez-le, j'ai envie de dire là. Surtout le pire, c'est que vous dites beaucoup que je défends Piastri, mais il faut savoir un truc, c'est que moi, mes pilotes préférés, quand ils font de la merde, je suis probablement la personne qui les démonte le plus. Voilà. Donc voilà, Norris, clairement qui maximise pas, Piastri, on n'en parle pas. Les ingénieurs de McLaren qui font des arrêts au stand, mais c'est pas possible de faire 18 courses avec des arrêts au stand de 14 secondes. J'avais prédit un bon arrêt, un arrêt de merde, et c'est ce qui s'est passé. C'est tout le temps comme ça, c'est une folie. C'est Piastri qui l'a pris, non? Ouais, cette course, c'est Piastri qui l'a pris. Mais c'était soit Norris qui le prenait jusque-là. Mais bref, les Papa Rules de merde.
Moi, j'en ai rien à cul. Moi, je vous le dis, j'ai dit, ouais, mais faut attendre, parce que quand ils vont vraiment être rapprochés, que ça va être la fin de la saison, on va avoir une vraie bonne bataille et tout. Pas du tout. C'est pourri. Là, la seule bonne bataille que quelqu'un nous donne, c'est celle de Verstappen, alors que le mec est à des années-lumière des McLaren, et on est en mode, ah putain, enfin un peu d'intérêt dans cette saison. Ça me casse les couilles. Et la casquette Norris qui va arriver très bien prochainement sur le Non, crâne pardon, pitié. de Alan de l'Undercut. Retenez bien ça. Non, 19 mais franchement, points, McLaren, j'en ai 19 ras le points. cul. C'est... Non, 22 points. Voilà. Non, mais il fallait Il y le avait dire. d'autres flops Non. écurie. Ferrari Williams, je crois que j'avais mis que ces deux-là, moi. Donc, Et Ferrari on enchaîne. McLaren, pardon. On enchaîne avec la partie dans le rétro où ce sera un peu plus cool, où Alan va être peut-être plus calme. On va parler. Là, j'ai non, on va j'ai encore. passé, c'est bon. On va je suis bien. on va encore reparler de McLaren. Mais pas Ouais, tout de suite. pas tout de suite. Oui, parce qu'on fait que en parler en fait. C'est vraiment. Tu sais quoi, puisqu'on parle pas de McLaren, je pense que j'ai plus rien à faire là. Moi, je vais aller remplir ma gourde. Non, pas s'il en reste encore une après. Bah, tu veux qu'on parle de McLaren tout de suite sinon? Vas-y, je reviens. Ah, bah, j'ai cru qu'il était vraiment revenu tout de suite. Bon, bah, finalement, je pars pas. Oula, mais c'est un robot. C'est une IA en fait. Il n'existe pas. Quelqu'un l'a déjà vu en vrai? Dites-le nous dans les commentaires si vous l'avez déjà vu en vrai. On a vu un robot et lui dans la même pièce en même temps, je sais pas. Un robot et lui, après Léa et lui. Ah, on a leak le GP Explorer, merde. Oh merde. Ah, c'est dommage, sur un truc comme ça. C'est vraiment Est-ce qu'on dommage. attend qu'il revienne ou on parle tout de suite? On parle tout de suite. Ça le fera venir. Alors, le premier élément dans le rétro, c'est bien sûr Max Verstappen qui a roulé en GT3 dans une Ferrari. Je crois que c'était il y a 2 semaines maintenant, Ouais. sur le Nordschleife, ouais. et qui a remporté la course sur la première fois qu'il a roulé dans cette catégorie, il gagne. Donc en GT3. Est-ce que vous pensez qu'il peut tout faire? Gagner en F1, gagner en GT3, gagner dans plusieurs catégories, est-ce que vous pensez qu'il peut tout gagner? Oui, Hugo? Oui, franchement, je pense que bah déjà, j'ai vu des extraits et tout, et franchement, il peut être super bon. On l'a vu, bah du coup, qu'il a gagné facilement. Des dépassements là où c'est compliqué dans ce circuit de faire des dépassements, pardon. Après, j'ai une info, c'est que les meilleurs pilotes de GT3 n'étaient pas là. J'ai un ami qui s'y connaît bien et il m'a dit qu'il n'y avait pas les meilleurs pilotes. Il m'a dit donc après à voir, mais c'est vrai qu'il avait quand même un rythme de folie, quoi. C'est vrai que je crois que dès les premiers tours, il avait creusé un écart déjà assez Ouais, conséquent. Alors après, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, je crois que c'est 6 heures de course, donc forcément il y a des relais, etc. C'est pas le seul à avoir gagné, mais en l'occurrence, c'est l'un des grands acteurs. Et donc Alan, est-ce que tu peux développer ta réponse sur est-ce qu'il peut tout faire, tout gagner? Parce que là, c'est tout faire. alors Oui, moi, peut-être, mais est-ce qu'il peut tout gagner? je dirais tout simplement qu'en fait, si on lui laisse juste à peu près, allez, on va dire un mois et demi, il est capable de gagner n'importe quelle discipline, quoi. C'est terrifiant ce type. Voilà. Maintenant, basket. heureusement pour le suspense et heureusement Entendu. pour nous, autant il aime bien. Non, mais je t'ai entendu, mais je vais pas réagir. Autant il aime bien la GT3, autant il a dit que la triple couronne ne l'intéressait pas. Donc, Mais alors, on va Alan, encore avoir quelle un est peu la de triple suspense en couronne? sport auto. La triple couronne, alors, c'est une chose qui est maîtrisée que par un seul pilote. Et à chaque fois que je Trois raconte couronnes. cette anecdote, j'oublie le nom de ce pilote, qui est une Bam, légende. hein. il. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, la triple couronne, c'est très simple. C'est que, globalement, vous êtes bon dans le sport auto au global. Alors, vous gagnez déjà en premier le GP de Monaco en Formule 1. Il n'y a En pas d'ordre. deuxième, Hein. non, oui, non, je dis en premier, mais c'est juste pour énumérer, mais oui, non, il n'y a pas d'ordre. En deuxième, vous gagnez les 24 heures du Mans. il n'y a toujours pas d'ordre. J'étais sûr qu'ils allaient faire ça. Et en troisième, il n'y a toujours pas d'ordre. Putain, mais Vous gagnez. Oh, putain, J'ai c'est tout cassé cassé. la gueule sur ton bureau. ouais, la lumière, elle a fait non. Voilà. Et donc, vous gagnez les 500 miles d'Indianapolis, Donc, qui est sans ordre. donc de l'IndyCar. Donc, c'est les trois disciplines
entre guillemets principales du sport auto. Parce que, Les 3 grandes techniquement- épreuves, parce que c'est pas vraiment des. voilà, Enfin, mais si, c'est parce des que- disciplines différentes, mais je veux dire, c'est des voilà, trucs mais c'est vrai que difficiles. dans les disciplines, la triple couronne oublie, entre guillemets, je trouve, le rallye, mais ça reste un achievement qui est. Non, mais Voilà, quoi. la Si vous avez la une triple couronne, vous êtes la un triple dieu du couronne, sport c'est auto. pas la triple couronne, c'est pas être champion du monde de F1, champion du monde de Bien sûr, endurance et bien champion sûr. du monde Ah oui, d'IndyCar. oui, oui. C'est un événement en particulier, tu vois. Oui, mais pour gagner le GP de Monaco, il faut être fort en Formule 1. Pour gagner Oui. 500 miles d'Indianapolis, il faut être fort en IndyCar. À la limite, il n'y a que les 24 heures du monde où tu peux te dire ah, je suis pas obligé d'être tout le temps en endurance. Si à un moment j'ai des bons coéquipiers et que j'ai un peu de chance, voilà. Mais même gagner les 24 D'ailleurs, heures, je crois c'est que pas donné à tout le monde. Hein. les Donc, McLaren, voilà. je crois, Et les d'ailleurs, pilotes McLaren seraient peut-être pressentis pour faire les 24 heures du Mans. Ouais. et d'ailleurs, je continuerai par le fait que actuellement, le pilote qui était le plus pressenti pour avoir une triple couronne de nos jours, c'était donc Fernando Alonso, mais il commence un peu à se faire vieux, donc il va falloir y aller. Et donc aujourd'hui, on commençait à dire Max Verstappen par rapport à ces trucs en GT3, mais il a dit qu'il s'en battait les couilles. Sauf que ça reste quand même Max Verstappen, il y a moyen que dans 5 ans, il soit en IndyCar. On n'en sait rien. C'est toujours le truc avec lui. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans Et- 5 ans, il sera encore le cul dans une bagnole. Ah, oh, ça y a pas de doute. Hein. Alors, peut-être la bagnole pour amener son fils à l'école, ou sa fille, voilà. Mais oui. Sa fille. Tu n'as pas dit pourquoi Alonso était proche de la triple couronne. Mais Ah oui, il peut putain, toujours, excuse-moi, il peut toujours le faire. Il peut toujours le faire. C'est oui, les oui, 24 heures du Mans qui lui il manquent. il peut toujours le faire parce que donc le GP de Monaco, il l'a remporté. Je sais plus du tout en quelle année, mais il l'a remporté. Parce que oui, faut savoir aussi, vous pouvez le faire quand est-ce que vous voulez dans votre carrière, hein, sinon ce serait Oui, trop c'est compliqué. pas tout en une année. Voilà. Les 500 miles, il les a gagnés il y a quelques temps déjà. Bah, quand il avait fait sa pause en F1, il me semble. Dis-moi si je dis pas de Possible. conneries. C'est possible. Et du coup, ouais, il lui resterait que les 24 heures. Et d'ailleurs, Il voudrait les faire avec Max. Fernando a dit, parce qu'on lui avait posé, un journaliste lui avait posé la question, est-ce que vous aimeriez bien les faire avec Max? Il a dit, oh, carrément. Donc, Comme ce ça serait Oh, totalement- carrément. Non, il a dit oh caramente parce que c'est pas un français. Oh, mamma mia, oui. Oh mamma mia, les Max Verstappen. Oh mamma mia. Oh, merde. Donc voilà. Bref, c'est pour dire que Max, oui, peut tout gagner. Voilà. Et potentiellement, on aurait un nouveau triple couronne, mais voilà. Et dites-vous que si à un moment vous entendez, oui, Fernando Alonso a gagné 24 heures du Mans, c'est un événement de folie dans le sport auto, un truc qui est arrivé qu'une seule fois. Donc une deuxième fois, ce serait un truc. Bah, de gagner fou. les 24 heures du Mans, non, c'est pas arrivé qu'une fois, mais c'est. Non, mais que quelqu'un ait... Quoi? Il n'y a jamais eu de gagnant en 24 heures du Mans? Mais quoi? Mais quoi? On va passer au deuxième élément dans le rétro. C'est la statistique qui est tombée il y a quelques jours. D'ailleurs, vous l'avez pas fait pour le premier. Ça, C'est vrai. C'est vrai, putain. Et le fait que on se dégrade, hein. On se dégrade. Avant on se le dégrade. Grand Prix de Singapour, il y avait 19 pilotes qui ont fini dans le top 6 en 2025. Donc c'est la première fois de l'histoire que ça se passe. Sachant qu'il y a 20 Question pilotes un peu- en Formule 1 pour ceux qui savent pas, donc c'est énorme. Question un peu pro. Je crois que le seul qui a pas fait de top 6, c'est Colapinto, normalement. Et du coup, douane. Oui, mais on va dire en termes de poule, voilà. Bon. Oui. Question un peu provocatrice, parce que j'imagine que la Oh là, réponse il n'est est pas évidente. provocateur. Est-ce que vous pensez que la grille de 2025, c'est la meilleure grille de l'histoire? Ça aurait tellement pu être un débat où le mec qui devait dire non serait grave dans la merde, Ouais. et qui devait dire oui serait grave dans la merde. Dis non, tiens, comme l'autre fois. Avec Laura Villard. Oh non, c'est bon, déjà j'ai dû mettre un texte pour me dédouaner. Je vous promets, je ne le pensais pas. Tu sais qu'il y a carrément, je l'ai pas mis dans le truc, mais il y a carrément un moment du live où je suis en mode, quand on a fini sur tout un truc, je dis, et pour être honnête, je suis plutôt pour en réalité. Bref. Private joke en fait. Guettez les lives en fait. Voilà. Voilà. Et du Donc coup, la ouais, meilleure non. grille de l'histoire, Alan? Non.
Non, clairement pas. Alors, on est sur une grille de dingue, hein. Clairement, on n'est pas sur une grille de PD. Il Waouh. y a vraiment de très bons pilotes. Le truc, c'est que je pense très personnellement que déjà, la grille de 2012 était meilleure. Déjà. Et puis surtout, bon, il y a les grilles avant 2000, je connais pas trop, mais voilà. Mais surtout, je pense qu'avec les rookies de dingue qu'on a, en fait, t'attends juste 3 4 ans et on a la même grille, mais en 10 fois mieux, quoi. Hmm. Alan, Hugo, du coup, pardon. Bah moi, Ouais, moi je suis assez d'accord avec cet avis que genre t'attends, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, bah du coup bah je me retrouve comme un con à devoir répéter que t'attends 3 4 ans, les rookies ils ont v'là l'XP, il y a peut-être des jeunes rookies encore plus talentueux parce que les choses font que évoluer. Franchement je pense dans 3 4 ans t'as une des meilleures grilles je pense. Donc désolé Après, dans 3-4 pour ans, le content mais je vais être de l'avis d'Alan. après, dans 3-4 ans, tu peux ne plus avoir Alonso et Hamilton. Ouais, non, mais, Ouais Alonso, mais c'est pas la grosse tête. voilà, Non, mais bon, big tu love en- tu sur eux, enlèves je un les peu adore, ça me va me déchirer le cœur le jour où Hamilton va partir, mais c'est pas les pilotes qui perfent actuellement. Donc, Après, le truc, c'est que Hamilton, t'as raison, je trouve que ce serait. Bon, Alonso, je trouve pas. moi Mais, non plus. mais par contre, c'est clair que Hamilton, Ah, je trouve que ce serait une je grosse parle perte. d'Alonso par rapport à Mais l'âge. d'un Oui. autre côté, oui, après, Hamilton a dit moi, je veux pas être le plus vieux sur la grille, donc dès qu'Alonso se casse, je me casse. Voilà. Donc voilà. Non, mais oui, Hamilton serait une grosse perte. D'un autre côté, avec tous les rookies, s'ils Oui, continuent de alors après, performer comme ils il performent gagnerait pas actuellement, 7 titres en 3 ans. Hein. oui, mais je pense que ça compense le Hamilton actuel, Hmm. pas la Ah oui, quand même. legacy d'Hamilton. Parce que dans ce cas-là, si on parle de Mais on parle, legacy, je suis tu as la désolé, mémoire courte. Tu penses qu'à 2025, toi. Hamilton, c'est 2025. Terrible. mais non, mais c'est pas. Mais putain, il On écoute a, pas cho- ce que je dis, hein. on a changé de débat. Legacy, c'est un terme basketballistique qui, Legolas aussi. qui est tout. Non, ça c'est un terme du Seigneur des Anneaux, qui est tout simple. Le terme legacy, c'est que tu prends le palmarès d'un pilote et surtout son impact sur le sport et sur l'industrie. Et j'ai dit, on s'en bat les couilles de la Ok. legacy, on parle uniquement en termes de niveau de spectacle si on veut et tout Donc ça. la grille, Donc pas la meilleure. Voilà. non. J'ai quand même réussi à Troisième, caser un terme basket, hein. Tu Oui, remarques. oui, bah ça, je l'ai pas souligné parce que bon, ça allait de soi. troisième élément dans le rétro. On reparle de McLaren. Une troisième fois encore de McLaren. Après Norris, Piastri et l'écurie, on parle de McLaren. On va s'attarder sur le contact qu'il y a eu au virage 1. Le seul élément à noter de ce Grand Prix, si on résume beaucoup. Euh, C'est vrai. pour résumer, Ouais, pour, c'est- pour Le c'est live résumer rien. aurait en pu gros, durer vraiment 10 minutes. Ouais, ouais. pour résumer, Je pour l'ai dit, résumer, hein. pour résumer en gros ce qui s'est passé, Norris part 5ème, Piastri part 3. Norris passe rapidement Antonelli et dans le virage, je crois que c'est le virage 1, il se décale un peu, virage 2, il commence à passer, après virage 3, il passe Piastri en le tassant un peu, sachant que il a touché légèrement le diffuseur arrière de Verstappen, ce qui l'a ramené un peu sur Piastri, donc il l'a touché et il est passé là-dessus. Piastri a été énervé en mode ouais, c'est pas ça les papaya rules, faudrait qu'il me laisse passer, machin. L'autre il a dit non, c'est pas, il t'a pas foncé dessus, il a juste Oui, touché oui, Max. come back to you, le Oscar. Donc c'est une conséquence de ça, et donc l'autre enfin Piastri il a gardé ça dans sa tête toute la course, donc ça l'a pas aidé. Et Norris n'a jamais été inquiété. D'ailleurs, il y a même pas eu d'ouverture d'enquête. Ils ont dit ah incident, ah bah non, non, il y a rien. Ouais. Voilà, est-ce que vous pensez... Et puis d'ailleurs, après, on a vu les célébrations sans Piastri. Bon, évidemment, McLaren n'a pas voulu célébrer sans lui, c'est juste qu'il était aux obligations médiatiques. Mais bien sûr, ça aide pas à l'ambiance entre les deux. Est-ce que vous pensez, après cet épisode, et notamment, par exemple, à Monza, où on a demandé à Piastri de laisser passer le Norris, etc., et que là, c'était pas la même chose du coup, est-ce que vous pensez que Piastri est désavantagé par McLaren? Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'il est désavantagé. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, toi, mais franchement, c'est pas du tout les mêmes circonstances pour moi. Tu penses pas que c'est genre il est passé un peu trop en force, donc c'est pas normal? Bah, Bah, en Non, fait, c'est la course. non. ouais. Non, il avait en soi, il avait pas trop le choix parce qu'il est passé un peu en force. Bon, mais il y avait Max Verstappen de l'autre côté. Tu pouvais pas non plus trop te décaler. Enfin,
En fait, moi, franchement, je Il y avait vais. de la place à l'extérieur aussi pour Piastri. Jusqu'à Oui. Singapour, j'étais vraiment d'accord avec toi, Hugo. Mais là, après Merde, alors, Singapour, Mais non, pas toi, Alan, pas je toi. vais non, non, je pense franchement que Norris, alors c'est pas énorme, mais est avantagé par. Non, par mais McLaren. putain, mais j'en ai marre. Alors, Et bah alors je- pourquoi je- il est pas champion du monde s'il est avantagé? Parce qu'il est nul. Faut le Bah dire oui, bah si maintenant. tu l'avantages, tu dis à Piastri, bah non, reste derrière, je m'en bats les couilles. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Monza. Ils l'ont fait une fois, bordel. C'était Oui, une erreur d'accord. de l'écurie, c'était Et pas du coup, pour avantager tu Norris. Oui, en plus, en plus, en plus. Et du coup, tu m'expliques pourquoi, lorsque Oscar a fait son pit stop de 5 secondes, Norris, tu l'as pas rendu? Parce que c'est pas la même Oui, chose, bah, parce c'est que pas la même, ouais. c'était Norris qui avait demandé d'être arrêté en premier, enfin en deuxième plutôt. Et donc après les deux devaient retrouver leur place d'origine, et vu qu'ils se sont loupés à l'arrêt, ben voilà. Ouais, donc c'est une erreur de l'écurie Piastri qui n'a pas avantage Norris, undercut, et là, c'est une erreur de l'écurie qui avantage toujours Norris. Piastri n'a pas undercut Pour moi, c'est la Norris. même situation. Non. Pour moi, Piastri c'est n'a la pas même undercut Norris. situation. Piastri n'a pas Désolé. undercut Norris dans cette situation. Norris s'est arrêté avant lui, donc il va pas lui rendre la position. Il était déjà devant à la base. Oui. Il est ressorti alors devant Piastri. Pourquoi il va lui redonner? Mais oui, mais de base, à Monza, Norris était devant Piastri, les gars. Oui, mais sauf que Norris a décidé que Piastri allait s'arrêter avant lui. Donc du coup, ça a créé une situation où Mais c'est ils étaient encore ressortis. pire. Mais Norris était censé ressortir devant Piastri. Ils ont fait un long arrêt, donc il est ressorti Mm. derrière. Donc on échange les positions. Alors, j'ai pas dit que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Je t'explique Oui, juste oui. les papayas roses. Voilà. Non, mais oui, mais alors moi, que ce soit pas la même chose à faire, c'est une chose. Le truc, c'est que là, quand on prend cette course-là, du coup, c'est pour ça que je trouve ça que jusque-là, je me suis dit que ce truc-là, c'est les papayas roses, machin, tout ça, et que si jamais ça arrivait dans l'autre situation, ce serait la même chose. Mais Mhm. du coup, non. Mais c'est pas. Oh putain, je suis. Oh. Ah non, mais je suis désolé, hein, mais On a presque le débat de la semaine. Oh non, mais Je suis les désolé. gars, après, les gars. c'est pas un avantage de dingue, mais pour moi, ouais, hein. Mais je non, le il vois. était déjà devant de base. Putain. Il était devant. Je t'ai pas demandé, Alan, je t'ai pas demandé s'ils avantageaient Norris, je t'ai demandé s'ils désavantageaient Piastri. Bah, C'est ouais. autre chose. Ah bah oui, du coup, forcément. Ouais. Putain. Bah ouais, franchement, ouais. C'en est trop. Sur GP Explorer. Allez, passons au GP Explorer, je vais remplir ma gourde. Moi, c'est à mon tour Sur maintenant. GP Explorer, on terminera pas ce débat comme ça. On vous mettra pas d'accord. Prochaine course, c'est le quota, on verra. Ouais. Eh ben. Alan, nous allons parler du GP Explorer qui a eu lieu ce week-end en même temps que le Grand Prix de Singapour. Il y a eu beaucoup d'événements dont on peut retenir. Alors, il n'y a pas forcément de structure particulière. On va pas dire alors samedi, c'est passé ça, dis-moi, on s'en fout. On va juste rappeler ce qu'on a retenu le plus important parce que on va pas durer 107 ans là-dessus. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Alan, de ce. de Alors cette merci troisième Squeezie édition d'avoir créé ce GP Explorer. C'était vraiment génial. Merci Squeezie. C'est terrible de voir les gens sur internet comme ça. C'est Euh, terrible, Alan c'est qui avait terrible. parlé. C'est vrai que là, je viens de me Non. rendre compte, je viens de prendre du Alors, recul. si ça vous va, on va le Fait comme passer ça. en 3 axes. En 3 axes, les 3 choses les plus importantes. Ça permet de relater un peu le week-end sans tout L'axe dire, mais ferroviaire. les choses les plus importantes. Premièrement, le sprint. Alors, on a eu des qualifs pas trop. Ouais, Q1 était pas folle, mais Q2, Q3, ça allait. Oui, Euh, vraiment et dans ensuite, le détail. et ensuite, ouais, le détail, La ça va. sprint. Le premier tour. Et ensuite, la course en elle-même, on a vu finalement que la pluie a amené Toutes les beaucoup couleurs de drapeau possibles et de inimaginables. grabuge, de spin, de tout ça. Ce qui a fait qu'il y a eu quand même beaucoup de drapeaux, Et dont d'écart. 2 drapeaux rouges si je dis pas de conneries. Et ça a un peu Belle. gâché la course, alors même que, franchement, sur les moments où on avait des tours, il y avait quand même pas mal de spectacles. Donc voilà, Là, c'était. t'as retenu c'était sur tout assez week-end la dommage. sprint? Non, c'est pas le seul truc que j'ai retenu. Mais- J'ai éteint la radio après. J'ai éteint le tweet. C'était le sprint. Non, mais il fait un petit résumé, quoi, en gros. Voilà. Ensuite, on va passer au dimanche, qui était la journée un petit peu
la plus importante, hein, là où ça compte vraiment. La Last Race. On a eu Non, c'est déjà, c'est on a- vendredi. non, on a eu Et les déjà concerts. la course des légendes qui était la grosse surprise de GP Explorer 3, même si certains pouvaient le voir venir, mais voilà, on va pas se mentir, c'était quand même génial. Donc avec, pour ceux qui n'ont pas trop vu, partez, parce que je vais clairement tout spoil. Voilà, donc on avait Despiello, Sylvain de la chaîne, de l'ex-chaîne Villebrequin, Sylvain Lévy. On avait Étienne Moustache et enfin le Bouzeux, qui est donc dans une course des légendes parce que c'est les 4 pilotes qui sont arrivés au top 4 lors des deux éditions, deux premières éditions de GP Explorer 3. Et en fait, franchement, c'était juste magnifique. Ils avaient des Ligier JSP 4, si je dis pas de conneries. Bien vu. Qui sont des voitures à 385 chevaux, là où les Formule 4 ont 180, sachant qu'en plus elles sont bridées, ce qui permet d'aller, des voitures beaucoup plus lourdes, mais qui permettent d'aller à des vitesses beaucoup plus impressionnantes, et du coup ça permet de donner plus de spectacle, et forcément, quand tu donnes plus de grains à moudre à des gens qui ont du talent, t'as des trucs plus beaux. Et là, c'est vrai qu'on a on a vu quelque chose d'assez incroyable, avec notamment un Sylvain remonté à mort avec sa qualif pas dingue, qui nous fait un départ canon pour prendre la première place. Il est pas parti en pôle? Ah, Sylvain, non, il est parti troisième. Bon, ça va, 3 sur 4, c'est pas non plus. C'est pas non plus oui, avant-dernier, sur ça va. Hein. Oui, bah si. Bah oui, mais je rigole justement. Oui, non, je sais. Mais voilà, et du coup, il fait un départ canon et il est premier dès le départ. C'est Despiello qui en paie les frais et qui est du coup troisième. Mais voilà, on voit ça avec un Sylvain qui est très agressif, mais d'un autre côté, on attendait du spectacle, c'est un peu ce qu'on voulait. Et derrière, on a eu la success story d'Etienne qui fait un 720. les gens auront la ref. Et qui finalement réussit quand même à revenir. Ça a été dit dans le cast très justement par Yann et Kameto, il a beaucoup roulé cette année et ça lui a permis d'avoir un niveau assez dingue. Ce qui fait que voilà, il est revenu tout le long. Il nous a offert un super duel avec Despiello. Et franchement, c'est le genre de truc que, là j'ai pas eu le temps encore, que je me remettrai sans problème. Quoi. Je trouve que c'est le meilleur moment du GP Explorer 3. Je trouve que c'était vraiment une super bonne idée de faire ça. Donc voilà. La F1, tout le monde s'en fout, c'est vrai. Et là, il y avait une F1 nulle. Et le chouchou du GP Explorer, Étienne, a enfin eu son trophée, donc ça me fait encore d'autant plus plaisir. Enfin, on a eu la course, The Last Race, du GP Explorer 3. Ça y est. Donc, la course était vraiment pas dégueu, en vrai de vrai. On a eu des beaux trucs, on a eu surtout le show de l'organisateur, un truc de dingue. Squeezie nous a offert vraiment beaucoup de trucs. Il avait un rythme de folie. Il a été un peu opportuniste sur le dépassement qu'il fait redescendre, sur notamment Catsup. D'ailleurs, je place un petit mot entre parenthèses. C'est dommage de voir qu'elle se fait harceler sur les réseaux, comme d'habitude lorsque c'est une femme. C'est une folie. Il n'y a pas qu'elle, on peut dire toutes les femmes. Hein, en soi. Non, mais... oui, non, mais en fait, le truc, c'est que dès qu'une femme fait, et là pour le coup, c'est même pas une erreur, mais dès qu'elle fait quelque chose qui fait redescendre. C'est lui qui s'est planté. Oui. Qui fait redescendre quelqu'un que les gens aiment bien, donc en l'occurrence l'organisateur, elle se fait détruire. C'est le cas pour Catsup, c'est le cas pour Bagheera Jones. C'est une folie, ça me casse les couilles. Donc voilà, je veux juste une petite parenthèse. Mais bref, du coup, voilà, Squeezie nous a offert un show de ouf avec beaucoup de dépassements parce qu'il partait P10. Et il a failli être deuxième à un moment. Et ensuite, il était P7, il était remonté P6 et après, il s'est sorti. Je crois que c'était ça. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. De l'autre côté, ça a moins été montré aux caméras, mais Maxime Biaggi aussi a fait beaucoup de dépassements alors qu'il partait P9 pour obtenir son podium. On a Catsup qui est sur le podium, la première femme du GP Explorer sur le podium. Et c'est très bien parce que ça... non, je voulais dire au global sur les 3 éditions. C'est la première femme à être sur le podium. Mais oui, c'est la première française de cette édition, tu as totalement raison. Et du coup, c'est très bien parce que ça permet d'inspirer un petit peu. Et dernière chose de cette course, la suprématie Spanish, le Carchez qui tout le week-end a fait des folies. Clairement,
autant je m'attendais à ce qu'il soit pas dégueu, autant à ce qu'il soit aussi bon. On l'a su Je- rapidement. Ouais, voilà, je l'avais pas vu venir. Voilà, il fait pole sprint, vainqueur de sprint, pole de la course. J'ai une petite vainqueur de la stat course. pour, Eh ben, pour vas-y, argumenter pardon, ce que dit Alan. Il est à 1 seconde et demie des chronos des pilotes professionnels de F4 alors que sa F4 est bridée à 85%. Voilà. Et que c'est Voilà, pas un pilote. Et que c'est pas un pilote, oui, voilà. Ouais, ouais. Petite info. C'est une folie. Il a fait un peu de cartes quand il était jeune, mais apparemment pas non plus de fou Une fois, furieux, apparemment. quoi. Une fois. Voilà, Ah, une c'est course, juste. une course, pardon. Il a juste beaucoup de talent. Après, comme l'avait dit Squeezie, voilà, on l'a ouvert international. On savait que ça allait être, ça allait peut-être nous porter préjudice en termes de performance. D'un autre côté, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti pendant ce GP. Je me disais, putain, fait chier, c'est un Espagnol qui est devant. Vas-y, c'est un événement français, il n'y a que 4 internationales et on va réussir à perdre. Et le truc, c'est que le gars est trop sympa. Mais oui. Donc, j'étais en mode, putain, tu fais chier, mais j'arrive pas à t'en vouloir, quoi. Voilà, il était juste trop cool, donc bah, bravo à lui, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que t'as retenu de cette édition en rapide? Tu parlais à Hugo, là? Ah pardon. Bah moi j'ai retenu la folle avancée de Max, franchement, qu'il a fait un super week-end tout confondu. Oudi m'a surpris. C'est vrai. M'a extrêmement surpris. Bah du coup Anime m'a déçu. Extrêmement désurpris. Voilà, il m'a désurpris tout simplement. Squeezie, un peu trop gourmand, mais sinon il nous a régalé niveau spectacle. Ouais. Et que d'émotion. Dogby toujours le GOAT du cast. Sympa les petits événements qu'ils ont fait entre. GMK qui est venu. C'était amusant. Il y a les courses des champions. Franchement, c'était sympa. Ouais, puis ils nous ont sorti une F1 de nulle part. Voilà, exactement. Le truc, ça a vraiment duré 10 minutes. Elle a fait 2 tours de circuit. Elle est repartie. C'était le truc. C'est aussi sec, ouais. Ouais, j'étais en mode putain, mais ils en parlent pendant 5 minutes. Vraiment, les gars, ils viennent de sortir une Formule 1. Bah, ok, d'accord. C'est pour nous, Why c'est not, plaisir. hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as retenu, Justin? Ouais, j'aurais retenu aussi la performance de Squeezie qui a pas mal animé cette course avant de faire des erreurs. Ça arrive aussi à tout le monde. Bon, il a quand même montré que c'était l'un des meilleurs pilotes, je pense, des 3 GP de manière générale, mais de celui-ci aussi avec Maxime Biaggi qui a fait des belles perfs. Notamment, on en avait parlé avec Hugo, mais dans la sprint, sous des conditions un peu humides, franchement, c'est le seul qui prend des risques. Vraiment, c'est le seul qui y va. Et, Avec Biaggi aussi. Quand même. Oui, je parle de lui, je parle de Max. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Et donc franchement, c'était vraiment très, très solide de sa part. Catsup aussi très solide. Bon, évidemment, en sprint, malheureusement, ça s'est mal passé, mais elle avait fait une belle qualif. Mais vous en avez pas parlé, mais moi j'ai retenu aussi la défense de Badira sur Ander dans la course. Notamment son gros freinage à la chicane d'Anop. Ouais, c'est vrai, ça. Franchement, après s'être fait passer, là, vraiment. Puis elle est restée dans les limites de piste, je crois. Donc c'était vraiment solide. Elle est restée longtemps devant. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la suite, parce qu'après elle s'est fait dépasser, mais en tout cas, elle a vraiment bien tenu. Et tu le disais justement, Alan, que elle se fait peut-être harceler sur les réseaux à cause de ce qu'elle a fait de ce qui s'est passé avec Squeezie. Et encore une fois, je pense que c'est ni de sa faute ni de celle de Squeezie. C'est un incident de course. Mais sinon, je trouve que voilà, c'est une des choses que j'ai retenues. Sinon, bah oui, la course des légendes. Et puis c'est la dernière, quoi. Merde. Oh non. C'est terrible. Moi, j'ai une petite question pour conclure. Il va y en avoir une quatrième ou pas? Si tu poses cette question, je cut le live. Non. Mais tu sais qu'en plus, j'avais vraiment pas posé cette question. Parce que pour le coup, alors ça, je vais le dire. Si jamais il y a une 4ème édition, je trouve que ce serait une grosse erreur. Bah si t'en fais 4, t'en fais 5. Non mais tu vois ce que je veux dire? À la limite, tu me dis tu fais le GP Explorer 4 dans 10 ou 15 ans. Allez, ça s'entend.
tu fais le JP Explorer 4 dans 2 ans. Vas-y, The Last Race, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Oui, oui. Voilà. Donc, bref. Ils se Non, sont appelés The la- Last Race, ils se sont imposés à eux-mêmes. Ils peuvent plus Voilà, après voilà, dire voilà. on en fait un Mm. quatrième, tant pis. Et puis même, je trouve que le truc marchait super bien. Euh, Ils en ont fait un, c'était la surprise. 2, on commençait à connaître un petit peu plus. Je pense que le 3e, il conclut bien ce chapitre du GP Explorer. Donc voilà. Et le Alors moi, ce GP que... Explorer Oui, vas-y. 4, ce sera ce que veut faire Squeezie avec la ligue des pilotes Ça, de pour ici, le moment, etc. on n'a pas trop d'informations, mais effectivement, tu as raison. Voilà. Et du coup, moi, la question que je voulais vous poser, Ça fait Mhm. long. Là. c'était... On a beaucoup parlé de Squeezie, hein, logique, hein, avec la course qu'il nous a fait, c'était assez dingue. Mais faut quand même pas oublier que c'est l'organisateur, et organiser un événement comme ça met une pression monstre. C'est une folie. Voilà, organiser globalement le plus grand événement français sur Twitch depuis 4 ans, 3 Oh, fois. c'est l'undercut. Chut. Ah, il a pas tort après. Et Et- après, il a pas tort. Aïe, aïe, c'est vrai que t'empêches. euh, Entre nous, le débrief de Monza, c'était quand même le live de l'année. Oh, bah, fallait être là. Fallait être là. Tu nous en parles là. Voilà. Et non, et du coup, voilà, c'est une pression monstre. Est-ce que, alors, assez unfortunately, j'ai pas le mot en français, c'est terrible. Oh, Malheureusement. oh, tu viens de m'insupporter. Voilà, est-ce que le fait que SCH ait eu un problème avec son moteur C'est vrai qu'on en a pas juste parlé. avant la course et que les mecs, toujours hein, les mécanos de dingue, un gros respect à eux pour tout ce qui est sport auto, Mm. et réussi à le réparer en, je sais pas quoi, 15-20 minutes. 20 minutes. Ça a pas 20 minutes, voilà. Je crois qu'ils Bah, l'ont ça va réparé genre en 15 minutes et après le temps de remettre la coque moteur. Ouais, 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 voilà. au total, l'arrêt, ça a fait 20 minutes. Mais oui, le moteur Ouais. 15. C'est le turbo. je Est-ce crois. que ça a pas permis un peu à Squeezie de se relâcher parce qu'on l'a entendu à la radio dire oui, donnez-lui notre voiture, il nous en reste. Ah, s'ils l'ont pas prévu, je lui donne ma voiture. Et le fait de savoir que finalement tout le monde va pouvoir rouler, Mm. ça lui a un peu enlevé cette pression et c'est ce qu'il a fait qu'on l'a vu donner un show qu'il a pas forcément donné les autres années. Parce qu'il avait toujours ce stress à mort, ce qui est totalement compréhensible. Je lui en veux pas du tout. Voilà, est-ce que ça l'a pas un peu aidé à Je se sais pas. sortir de ça quoi. Je sais pas du tout parce que je pense que ça l'a peut-être tendu un peu au début. Mais en tout cas, c'est aussi son talent qui a joué. Parce que sur les 2 dernières éditions, il avait pas le talent qu'il avait là. Donc c'est aussi ça. Moi, je pense que c'est son C'est la talent. dernière au pire. Moi, je pense que c'est son talent, mais c'est aussi qu'il ait pu aller faire pipi. Ça a dû lui soulager un poids énorme pendant pas la pause. Il a pu aller faire pipi et soulager à foison. Et après, Il tu a peux des qu'attaquer grave, derrière. C'est folie que le public ait crié là-dessus. Non. Non, mais oui. Ah, qu'est-ce que j'aime ma France. C'est une dinguerie. La vessie de Squeezie est vide. Ouais. C'est un La truc radio de- aussi est exceptionnelle ce week-end. Oh, On a tout putain, dit sur le. Monster. How should I feel? Greatest life. Bref, ouais non. Sauf si vous avez un truc à rajouter, je pense qu'on en a fini sur le. Bah d'ailleurs, en On plus, on a passe. été pas mauvais. À la question du jour. Qui Oh concerne putain, Ferrari et c'est moins joyeux là. Retour sur Terre. Retour chez Ferrari dans les ténèbres. Ok, je me remets dedans. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et ce n'est que des rumeurs, mais déjà ça change. Avant, il n'y en avait vraiment pas. Sur Leclerc et sur son potentiel départ de Ferrari à l'issue de la saison 2026. On va pas dire oui, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas, mais plutôt, si il est amené à quitter Ferrari, où le voyez-vous rejoindre, enfin, où le voyez-vous en 2027? Bah, vas-y, Alan, hein. Motivé. T'es un bâtard. Vas-y, je te suis après. Je vois. Voilà. Oh, Par premier. grand prince. Oh la classe. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même pas facile comme question parce que le truc c'est que je vais énumérer un peu les écuries, ce sera plus simple. On peut non plus faire Pour, dans les détails des contrats non plus. Hein. Ouais, non, mais en fait, le truc c'est que je pense que Mercedes déjà bougera pas, sauf pour Max. Je vois pas Mercedes bouger pour Leclerc. Red Bull, si Max bouge, il y a moyen qu'ils le prennent. McLaren, jamais.
vois pas dans quel scénario McLaren prendrait Charles. Ils sont censés rester pour longtemps, les pilotes chez McLaren. Voilà, normalement. donc. De chez Ah, t'as dit qu'on McLaren. parlait pas des contrats, hein. J'ai pas dit en détail, j'ai dit qu'il resterait longtemps. Et du coup, le reste, c'est que Aston, Williams, je les vois mal se séparer soit d'Albon, soit de Sainz pour prendre un autre pilote. Donc, ouais, c'est vrai que là. il y a Aston Martin, t'as pas pensé à Aston Martin. Ouais, mais le truc, c'est qu'Aston, c'est toujours le même problème, quoi. À part si, à la limite, Alonso part la retraite, comme il l'a peut-être annoncé. Voilà, mais le truc, c'est que déjà, faut voir si Charles aurait envie d'aller là-bas. Parce que c'est quand même bourbier, cette équipe, depuis quelques années. Mm. Et d'autant qu'en plus, bah, tu sais toujours que en fait, tu vas te battre tout seul, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul pilote dans cette écurie. Et voilà, je pense que c'est vraiment pas le meilleur truc pour lui. Donc, à mon sens, la seule écurie où il pourrait peut-être aller, c'est C'est si Red Max se barre, aller chez Red Bull. Mais franchement, avec la conjecture actuelle, hein, c'est très compliqué, ça. Après, ça peut beaucoup évoluer en un an, hein, mais ouais. Donc Red Bull, pour toi. Bah, à part Ferrari, ouais. Pour moi, le mieux, c'est qu'il Oui, reste parce chez qu'il va Ferrari pas quitter actuellement, Ferrari mais- pour revenir, logique. Mais... Ouais, mais si Je vraiment quitte il doit Ferrari, réserve. quitter je ouais. rejoins Ferrari. Oh, pilote de Si réserve. vraiment il doit quitter Ferrari, je verrai Red Bull. Ouais. Et toi, Hugo, tu Et vois bah aller moi, où, ça va vous Ferrari surprendre. Je le vois chez Audi. Il y a Je le vois bien sans baquet, genre. Caterham. Non, mais c'est Jamais Charles personne Leclerc. voudra dire je prends pas le Leclerc s'ils peuvent, je pense. Bah, Mais il y Alors a après, des écuries qui sont prêtes à faire je des suis trucs de ouf pour Charles Après, Leclerc. Hein. je suis d'accord avec toi. On ne connaît pas les performances, c'est-à-dire on parle là du point de vue actuel, tu vois. oui, mais Parce qu'à moi, la fin de point de à la vue fin- C'est vrai qu'on nage un peu à vide les gens. à la fin de 2026, si Alpine a plutôt une bonne voiture, etc., avec le moteur Mercedes, peut-être qu'il pourra se dire, vas-y, pourquoi pas Alpine, hein, aussi, tu vois. ouais, oui, Si on oui. prend à l'instant Après, d'aujourd'hui, oui, je comprends que tu dises que tu pourrais ne pas retrouver de Bathie, même si c'est un grand pilote, parce que c'est bloqué partout, Oui. peut-être. Bah, après, le truc, c'est que par exemple, tu vois, l'année prochaine, il y a beaucoup de 2026. trucs qui changent. Donc il y a 2026. Et du coup, je me dis, imagine, alors c'est un scénario hypothétique, hein, de manière hypothétique. Imaginons que en réalité, il y ait beaucoup plus d'écuries que ce qu'on pense qui soient bonnes, 14. du genre de l'Audi, du Cadillac, bah, tu l'as dit peut-être Alpine, mais franchement Alpine il serait un comeback de dingue, hein. Oh oui. Ils Donc sont là, Alpine. je miserais pas trop là-dessus. Donc ouais, peut-être un Cadillac, peut-être un Audi. Imagine qu'il se met sur le devant de la Audi. scène. Ben Audi, j'ai dit. On n'est plus Le sur le Red GP F1 Explorer, team. c'était la slide d'avant. La slide, Ouais. carrément. Voilà. Et ben imaginons, ça se passe sur ce truc-là, et il y a Ferrari, il y a Ferrari qui quitte Leclerc, j'allais dire. Il y a Leclerc qui quitte Ferrari. Et ben franchement, je suis Le Audi. Rick qui te fait racler. À avoir un Charles Leclerc, je suis pas contre. Hein. Bah, si tu veux pas de titre de Voir championnat du Charles monde, Leclerc, ouais. Je vous laisserai aller voir nos zones populaires opinion. Après, comme On tu as dit, c'est conclut qu'il là-dessus. gagnerait. Ouais. On conclut là-dessus, moi, Ouais, je dis. c'est. Bah, en fait, ouais, c'est assez compliqué à répondre parce que. Bah ouais, aujourd'hui, c'est une compliqué nouvelle à répondre. réglementation, Demain, je sais pas, mais aujourd'hui, oui. quoi. Ouais, et puis aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, je suis fatigué. Là. Alors, on va passer à l'anecdote de Grand Prix. Tu Oh pourras te putain, c'est reposer, le moment Alan. où on se repose. Oh, C'est le ouais. moment où vous vous reposez, les amis. Ouais, mais la prochaine, c'est toi, Alan. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Donc, c'est l'anecdote du Grand Prix des États-Unis, Exactement. circuit du Texas. Je te laisse la main. Alan. Et bah, laisse-moi la qu'il va y main avoir que des guns, que je circuit du saisis Texas. finalement. Il Je va y chope avoir la des main. cow-boys. Allez. Ah, ça va l'enculer. Ça va l'enculer sec. Alors, moi, c'est pas une anecdote. Enfin, si. C'est pas un le saviez-vous. C'est un petit truc un peu drôle. Oui, tu fais bien de faire la tête choquée parce que ça va. Non, ça va pas du tout choquer. Donc, moi, c'était pour l'inauguration du Grand Prix à Austin. Donc, c'était en 2012. On a Sébastien Vettel qui a marqué les esprits, mais vous savez pas comment. Et ben moi je vais vous le dire. Il a fait un casque avec un livret
Cowboy. Alan au montage nous mettra la photo. Donc ça a été conçu spécial pour l'événement. Donc ce casque avait un look un peu Texas Ranger, des hommes de l'ambiance locale finalement, un peu style western, unique, décalé. Et il a fait charmer les fans, il a fait tourner les têtes, il a beaucoup marqué. Et parce qu'il a fait aussi, il a marché en fait dans la pit lane et tout le monde a ri, ça a fait sourire le paddock, toutes les écuries se sont retournées sur ce casque finalement et c'est pour ça qu'il a marqué l'événement de Austin justement. Voilà, donc c'était cette petite anecdote. Voilà, c'était plus fun. Eh bien, c'était fun. Et je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à vérifier cette info parce que j'ai pas su trouver, mais il y a quelqu'un qui disait comme quoi il était exposé à un endroit à Austin justement. Mais j'ai pas l'info réelle. Donc je te laisse aller à Austin vérifier. à prendre avec des petites pincettes quoi finalement. Les gars, dans 4 jours, il y a un vlog qui sort sur la chaîne. On va à Austin vérifier l'info d'Hugo. Oh si elle est fausse, tout ça pour ça. On va à Austin, mais juste pour ça, le Grand Prix. Oh. Non, rien à foutre. Non. On n'y va pas dans les dates du Grand Prix. Et les gars, dites pas ça, genre, ça voudrait dire genre qu'on est fan de Formule 1. C'est con quoi, c'est pas On est du fan tout que de notre casque et thème. de cowboy. Exactement. Que de casque et de cowboy. Et de Vettel. D'ailleurs, c'est le nom de la chaîne. Hein. L'Undercut Vettel casque et cowboy. L'Under Cowboy. L'Undercast. On va passer au débat de la semaine. Oh merde. Aussi appris qu'un pilote Ferrari, oh ça va, c'est un peu plus cool. Non, pas beaucoup plus. Non. Par contre, je te le dis. Ah non, putain, je vous le dis. Il n'y a pas de côté facile. Il y a pas de côté facile cette semaine. Non, il n'y a pas de côté facile. Cette semaine, elle est à chier, ok? Oh putain. GP Explorer. Ah non, c'est pas ça. Le GP Explorer, y aura-t-il un quatrième? C'est le débat de la semaine? Non, c'est pas ça. Vous le savez, Roscoe est décédé, c'était la nouvelle Mais de la planète. Tout le monde l'a su, tout le monde l'a vu. Est-ce que vous pensez non, moi, qu'il va avoir un nouveau chien? Moi je pense pas parce que j'ai pas de cerveau, je suis complètement con. Déjà, c'était le chien d'Hamilton, pour ceux qui ne le savent pas, déjà je sais pas qui ne le sait pas. Est-ce que vous pensez que cette perte peut impacter sportivement, je précise bien sportivement, Lewis Hamilton dans la suite de sa saison, on va dire, sa carrière, bon, ça va quand même, mais saison. Alors moi je vais prendre la main parce que Alan l'a beaucoup prise en début et a eu ce rôle difficile en fait de. On nommait Singapour parce que bon, c'était différent. Moi je pense que ça peut l'affecter sur 2 courses, pas plus. C'est quand même un champion. Il a cette compétence à mettre les événements de côté, même si des fois ça affecte et ça fait un peu des contre-performances, tout ça. Je pense qu'il arrive à tanker après les 2 courses. Les 2 premières semaines, je pense qu'elles sont horribles. Même après, ce sera horrible. Mais je pense que c'est 2 semaines, ouais, à peu près. Donc là, c'est fini, presque, pour lui. Voilà. C'est fini. Enfin, non pas que ça lui fasse plus de la peine, hein, attention. Hein. Oui, non, je parle sportivement. Je parle sportivement. Et toi, Alan? Moi... J'aime ma banque. Moi, je pense pas que ça va l'impacter sportivement. Parce qu'il est déjà nul. Déjà. Non, je pense globalement que ça va l'impacter personnellement. Mais sportivement, ça... En fait, tu l'as dit, c'est un grand pilote, c'est un champion. Positif. Tout ça, donc... Attention, l'impact peut être positif. Ouais, mais je pense pas non plus. Je suis un pilote. Parce que le truc, c'est que, en fait, globalement, je t'aurais bien dit ça si Roscoe était mort. C'est horrible ce que je veux dire. Hier. Si Roscoe était mort plus tôt. Le truc, c'est que je pense que Lewis a eu le déclic avec cette Ferrari. Enfin, il est pas ouf, mais disons que il est capable de rouler maintenant. Donc,
je vois pas vraiment ce qui pourrait. Il va pas gagner une course demain, tu Il vois va ce que pas je la veux dire. chercher. Oh merde. Donc, oh merde. Donc, bah déjà, il n'y a pas de Grand Prix demain. Si. Donc Si. voilà. Je pense pas qu'il sera impacté sportivement. C'est la Parce seule question que je te pose, hein. que. Parce Je que pensais voilà, que t'allais dire autre chose. c'est différent. Non, mais pour le coup, je suis resté. Les gars, je suis professionnel, hein. Il est resté dans le droit chemin. Voilà, mais même si. Ouais. Tu peux conclure vite parce que tu sais que c'est toi qui montes hein, cette partie. Donc, tu veux Ouais, avoir enfin, moins de les- temps de montage. je vais pas te mentir, ce débat, je sais pas ce que j'ai. Aura-t-il impacté? Non. Voilà. Tout le monde sera Ouais, je d'accord. pense- Bah, personne veut dire oui, du coup. Personne veut dire Et oui. toi, il a tu as été envie de dire impacté. oui? Moi, je pense que ça peut l'impacter, mais comme toi, Hugo, ce sera pas si long parce que Ouais. Ouais, c'est ça. le sport va reprendre le dessus assez vite. Bah, évidemment, ça va pas l'aider dans une saison où c'est Et déjà puis on difficile. s'en fout, il aura un autre chien de toute façon. Oh Son prochain chien, ce sera Ferrari l'année prochaine. Bref. Ouais, ou alors Lewis, ce sera le chien de Ferrari peut-être. Oh, doucement, hein. C'est déjà le cas. Bon. Ah ouais. Si on en arrive là, bon, après le maître que c'est Ferrari, c'est pas. Oui. Bref. Donc, nous allons passer à la C'est le genre preview. c'est le genre de mec qui te dit viens là, Non, la preview. dégage. Oui. Viens là, fous le camp. Je n'ai aucune autorité sur toi. Donc, nous allons terminer ce live par la preview. Eh ben allez, salut la team. Aïe, 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 aïe. Restez encore un peu, restez encore un peu, par pitié. C'est le meilleur moment, celui que vous kiffez. La preview du Grand Prix des États-Unis qui aura lieu la semaine prochaine, je crois. Oui. Au circuit des États-Unis, enfin au circuit du Texas, qui vois-tu, Alan, rendre la pole du Grand Prix, on le précise parce que c'est un format sprint, mais uniquement du Grand Prix. Je vais bien de le préciser. Oui, parce qu'il a dit la pole des essais libres 3, donc bon, on s'en fout. Bon, je vais pas te mentir qu'on s'en bat un peu les couilles. Je crois qu'il n'y en a pas, vu que c'est une course sprint, il a pas capté. lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il y en a pas. Est-ce que le sprint n'est pas un peu des essais pour certaines équipes? Ah, il a peut-être pas tort, à vous de juger. Voilà. Non, du coup, qui va prendre la pole pour le Grand Prix? Moi. Ben. Anime. Léa et lui. Ouais, allez, je le sens bien, malgré que ça Woody. me fait un peu chier. Je Oui, vois un Norris. Ah, tu vois? On s'y projette. C'est qui avait pris la pole l'année dernière au quota d'ailleurs? Bah c'est lui. C'est Norris? Je crois que Mais c'est- non, Moi je crois que c'est lui. Ouais, Ah, si. j'ai pas Mais fait si exprès. c'est lui. Si c'est lui parce que au premier virage, Verstappen le pousse en dehors de la piste Ouais. et c'est Leclerc qui trace. Attends, je vais dire ça tout de suite. Oui c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Il a la mémoire, Justin, on lui fait pas. S'il te dit que c'est ça, Sûr c'est de ça ça en fait. Je vois pas Il a la pourquoi mémoire tu cherches juste, sur c'est- internet, moi. Ah putain, c'est ce Grand Prix là où Oui, Justin l'a expliqué. Oui, se foutre sur la gueule après, oui c'est ça. C'était un doublé Ferrari, tiens. Eh ben, on souhaite la Ce même. sera pas cette saison. Ouais, mais ça arrivera pas. Hein. Putain, Mais regardez, Leclerc quand Leclerc on regarde peut toujours être 2024, il y a champion, hein. encore Sergio Perez, c'est dingue. Il y a encore Eh oui. Logan Sargent. D'ailleurs, allez voir sur YouTube la vidéo qu'Alan a faite sur Sergio Perez, n'hésitez pas. Sur l'enfant prodige, je mélange les titres. Mais les gens vont être perdus. Oh non, cette voix. Mais les gens vont être perdus. Donc, Alan Paul de Norris. Hugo. Norris également. Non, allez, je vais pas dire pareil, je vais dire Max. Eh ben, je vais pas dire pareil non plus, je vais dire Charles. Mais Avec ou sans frein? Mais celui-ci, La moitié. Charles Hamilton ou c'est Charles Verstappen? C'est lequel de Charles? Mais c'est impossible parce qu'en fait ah bah si, c'est possible. En frein, tu freines pas. Mais avec un accélérateur, t'accélères, donc il sera sur la pole. Avec un accélérateur, t'accélères. Et c'est vraiment la phrase qu'on retiendra du sport auto. Oui. Merci à toi, Justin.
Franchement, je pense qu'on devrait changer toutes nos bios sur tous nos réseaux avec un accélérateur. Tu accélères. C'est vraiment ça qu'on va retenir. Le Grand Prix aussi. Le Grand il y a Prix, beaucoup effectivement, qui est devenu une réplique. Et qu'est-ce que t'as dit, toi, Alan, sur la F1? C'était la F1, c'est un sport. Non, c'était toi déjà. Je sais plus. Oula, alors là, j'ai pas, par contre. Ah, si, je crois que C'est pas, t'avais dit. il avait pas dit, c'est pas un sport qui va vite? Ouais, la F1, ça va vite. Ah oui, enfin, ça. Ça va vite en F1, ouais, un truc comme ça. On va vendre des goodies là-dessus. Ah oui, non mais. Alan, ton Et on va top faire 3. signer les En tout dédicaces. cas, on va en faire des t-shirts de cette phrase. Hein, Ah bah y a pas à chier, hein. Hugo est déjà sur le site. Je Ouais. suis en train de créer, je suis désolé si je suis plus dans le live, mais je suis en train de créer là. Alan, qui tu vois sur ton top 3 après Norris sans Paul? Qui tu vois sur ton écran? Bah là, je vois 3 cons là, sur mon écran, mais c'est pas, Aïe c'est aïe pas aïe la aïe question. aïe aïe aïe. Qui je vois en top 3? Eh bien, j'espère que Norris ne sera pas premier. Donc, je vais dire qu'il fait un départ de merde et qu'il est troisième. En deuxième, je vois Charles Leclerc. Norris, Max, Piastri. 3-2-1 t'as fait. Parce que le truc, c'est que je vois quand même. Enfin, c'est pas impossible. Hein, C'est au- pour au se bout rassurer des- hein, que tu fais ça. Oui. des derniers Grands Prix, mais je pense quand même que Il est en mode. McLaren va pas trop être dégueu pour le prochain Grand Prix. Hmm. D'un autre côté, le truc, c'est qu'on l'a dit, la RB21 est polyvalente. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent se battre avec eux. Mais le truc, c'est que je pense que Piastri, là, globalement, il va rentrer un peu dans une optique où. Bah vas-y, Il va rentrer dans le dépasse-moi. Norris. Vas-y, dépasse-moi, il n'y a pas de souci, t'es mort. Je pense que là, vraiment. ouais. Ah ouais, non, je Intéressant. pense que le Piastri Villain Arc, ça me fait beaucoup rire sur les réseaux, mais je pense qu'il est vraiment vrai, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc ouais. Donc, Norris, Mats, Piastri. Donc, on va dire dans l'ordre Piastri, Mats, Norris. Piastri, Et Max, toi, Max. Hugo? Hmm. Non, on t'a demandé de faire ton top 3, on t'a pas Oh. demandé de faire Russell, En premier? ouais. Max, Ouais. Norris. Oh, quel manque de goût. Alors, écoutez-moi bien ce que je vais dire, chose qui n'est jamais arrivée Putain, cette saison. oh, Je vais putain, pas il mettre- va nous démonter, il va nous démonter. Déjà, je vais pas mettre de McLaren sur le podium. Albon, Sainz, Stroll. Non, Putain, pas si loin. podium de merde. Ah C'est pas si loin. Ça a même peut-être plus de chances d'arriver que ce que je vais dire. Je vais pas mettre non plus C'est une Max. grille inversée ou quoi, ce que tu racontes? Je vais mettre- La je- fille, je vais pas mettre Max- comprends pas. Je vais pas mettre Max sur le Laisse-le podium. dire. Ah, Victoire pas de de Charles McLaren, pas de Leclerc. Max. Pas de Pas de Charles McLaren, Leclerc. pas de Max. Oh. Si, du coup, je viens de le dire. Victoire de Charles Leclerc. Ah, victoire de Charles Leclerc, ah ouais, ok. Devant George Russell. Et le troisième, c'est Lewis Hamilton. Mon rêve. Vous êtes complètement délusionnel avec Ferrari, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai pas mis Ferrari, moi j'ai abandonné. Hein. Oui, non, mais tu les mets un week-end sur deux. Acceptez qu'ils ont une voiture de merde. C'est folie. Ils vont tous se foutre un virage et les Ferrari vont en profiter. C'est tout. Vous l'aurez entendu Mais- ici. Ni en premier, ni en imaginons dernier. qu'ils sneak tous au premier virage. Il n'y a aucun monde où George Russell il reste derrière Charles Leclerc avec une Mercedes qui marche. Ah, parce que toi, tu penses qu'elle va marcher du coup. Plus encore. Bah, plus que Ferrari en tout cas. Ça, je pense, oui. Pas plus que Lewis, peut-être, oui. Pas plus que Charles. Ok. Bah, le truc, c'est que je me rends pas compte. Non, non, c'est, pas besoin d'avoir plus de détails. Hein, Allez, ça marche. Allez, je vais me faire foutre. Je me rends pas compte. C'est un circuit qui est plutôt fermé ou pas? Je vois plus trop c'est lequel celui-là. Fermé, c'est-à-dire. C'est pas un circuit. Oui, c'est payant pour rentrer, oui, jusque-là. On peut y accéder, oui, c'est pas un circuit huis clos. Non, donc, Non, mais tu peux aller sur le côté sans aller dans du gravier. oui, il y a plusieurs entrées, il y a des tribunes, t'inquiète. Et bah allez. Il y a on va pas trop de finir le murs. live là-dessus. On va finir le live là-dessus. Et moi, je vais également pas de finir ma murs. vie tout à l'heure. Ça, c'est super. N'hésitez pas. Je vous dis pas à mercredi prochain, du coup. Je vous dis pas à mercredi prochain. Le mercredi prochain, je spoil parce que du coup, j'en ai plus rien à foutre. Ça va être un quiz
Oh là là, il en a vraiment plus rien à foutre. Un quiz. Je sais pas. Ce sera un quiz. Voilà, Vous c'est verrez. la fin de ce stream. Eh bah écoutez, on termine J'espère qu'il vous là-dessus. aura plu. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau live ou sur YouTube et tous nos réseaux pour des autres formats. Ciao ciao.